Ah bah écoute, je lance le live directement avec le son et l'image, parce que de toute façon, le temps que les gens arrivent, je ne m'inquiète pas trop. Hop, voir le live. Couper le son de Twitch pour pas qu'il y ait d'écho dégueulasse. Pareil. Et interface modération, comme ça. Hop. L'enregistrement est en cours. Ah, 5 viewers. Ah tiens, en attendant que un peu de monde arrive, 5 je bots, vais mettre oui. nos têtes à nous. Quoi, tu penses que c'est des bots? Est-ce que c'est des bots sur le chat? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés? Est-ce que Et tu que les peux... 5 soient arrivés d'un coup, je trouve ça suspect quand même. Est-ce que ton, Bah, ton manque de foi me perturbe? Attends, je pense que je peux voir. Où est-ce que c'est que je vois qui est connecté? Ah là. Bah, il y a que 2 viewers et ça met 6 personnes, donc effectivement, je pense qu'il y a. Hop. De toute façon, il y a une Des personne, personnes c'est qui ne moi. sont pas des personnes. Il y a une personne, c'est moi. Il y a une personne, c'est toi. Salut Locas. Maintenant, il y a Locas qui vient de se connecter. J'en vois d'autres. Ça va, c'est bon. Il y a des gens. Il y a des humains. Il n'y a pas que des nécrons dans le chat. Oh, ça va venir, ça va venir. Hop, on va attendre que quelques personnes arrivent avant d'attaquer. Doucement mais sûrement. Pardon, je baille. Ça se voit que j'étais en Les liquide. vacances. Ça se voit que j'avais un jour férié en rab, j'ai une tête éclatée. Mais le repos, c'est pas bien, hein, ça fatigue. Plutôt, ouais. On n'aura qu'à attaquer à 21h05, on se laisse encore 5 minutes pour qu'il y ait quelques petites personnes qui arrivent doucement mais sûrement. Hop, 7 personnes, il y a quelques gens qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce que j'arrive à décoller cette tête sans casser la figurine? Oui, probablement. Ah, Berzi des Grabuges, salut à toi. Hello, hello. Il y a Bam qui est un arbitre de chez nous. De je ne sais plus quelle région d'ailleurs, toutes mes confuses. Lyon, enfin Arras, si je dis pas de bêtises. C'est probable. Ouais, c'est ça, Arras. C'est pour ça que c'est toi qui reconnais aiderais que. C'est pour ça que c'est toi qui aiderais, et pas C'est moi. ça. J'arrive encore à peu près à me souvenir des régions de tous les arbitres. Pas forcément des villes, mais au moins des régions. Allez, on se laisse encore quelques minutes pour que quelques petites personnes puissent arriver sur le chat et on attaquera le déroulé du live. Ce sera, comme on a déjà pu le faire par le passé, un live arbitral où on va décrypter les dernières actualités du jeu en termes de mise à jour de règles, que ce soit les data slates, enfin la dernière data slate tout du moins, la mise à jour du rule commentary et des core rules, ce genre de choses, les dernières facs qui sont tombées également, pour que toute cette accumulation d'informations et de données soit un petit peu plus digeste pour les joueurs. Donc on s'occupera de faire un petit tour d'horizon de tout ça. On se laisse encore 2-3 petites minutes, mais ça va venir.
Et à la limite, en attendant d'attaquer le décryptage des règles, Immortus, Oui, j'ai peur d'un coup. qu'est-ce que t'en penses du détachement de Noël, Garde impériale? Ah, bah écoute, il est très bien, puisque le détachement initial qu'on avait était nul à part le létalite, donc il compense largement les nerfs qu'on a pris, je pense. Non, bah je pense que de toute façon avec les nerfs qu'ils ont fait, jouer Leontus devenait pas aussi obligatoire que ça, donc jouer des Sions, ce qu'on faisait déjà, ça marchera très bien, hein. Oui, puis pardon? L'avis d'un joueur qui joue pas forcément si bien sur un détachement qu'il a pas encore testé. Si je l'ai testé une fois. Et voilà. Et Joueur qui joue pas si bien, t'as été à Atlanta. Oh, John Wolfe, salut. T'as été à Atlanta quand même. voilà. Bah oui, mais j'ai pas fait aussi bien que John Wolfe, donc du coup, voilà. Ouais, mais est-ce que Monsieur John Wolfe, il jouait pas une armée un peu pétée? Bah franchement, vu que je jouais GI et lui Sista, je peux pas trop me permettre de dire ça. Malheureusement. Après, moi j'ai fait ce que je voulais, hein. Je crois que quand on a fait la petite interview, j'avais dit je veux faire 5 wins, j'ai fait 5 wins. Ce qui est À tout à fait partir de là. honnête. Salut Ezek, ce qui est tout à fait honnête, je pense, hein. Je pense que c'est tout à fait honnête. Bon. Je baille encore une fois, désolé, et puis 21h04, 21h05, peu importe, on va attaquer doucement. Allez, Donc, je récapitule lançons. le but du live de ce soir, c'est de faire un petit décryptage avec Immortus, qui est un des headrefs de la fédération, donc un de nos chefs arbitres, pour mieux comprendre les dernières actualités des règles du jeu. Salut Stormgriff, puisqu'on a reçu une certaine quantité de data et d'informations à assimiler, pardon, avec la dernière datasled qui est tombée début décembre, une update des core rules et du role commentary, une double update même quasiment, puisqu'il y en a certaines qui n'ont pas été vraiment communiquées par Game Workshop, mais qui sont intégrées dedans et qui sont un petit peu dures à trouver. C'est pour ça qu'on va vous en pointer quelques-unes. Et bien sûr, la dernière version de la fac WTC et la fac FEC actuelle qui reprend des éléments de la fac WTC en travaux, pardon, sur les détachements de Noël et deux trois petites choses qui arriveront dans un futur très proche. Et effectivement, Berzy, c'est écrit en français, mais parfois, voilà, t'as des petites subtilités de règles, t'as des petites interactions qui sont pas nécessairement évidentes, mais qui sont quand même bien utiles à connaître quand on veut jouer le jeu avec les bonnes règles du jeu et éviter de créer des situations problématiques sur table. Et c'est pour ça qu'on fait de temps en temps des petites émissions comme celle-ci de traduction du contenu, de, de vulgarisation, je dirais même, hein, Et voilà. de vulgarisation des règles pour que ce soit clair pour le plus grand monde et que tout le monde puisse jouer avec les bonnes règles du jeu et éviter les soucis à cause d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise application d'une règle. Mhm. Et donc du coup, on Euh, a... Vas-y, si tu veux prendre la parole. Ouais, du coup, ce que j'allais juste dire, du coup, on va vous présenter ce qui nous a semblé important de vous décrire. Bien sûr, on parle pas du tout de méta, hein, c'est pas notre rôle. On est là vraiment pour vous présenter les règles. Et si vous avez des questions de règles vis-à-vis de ce qu'on présente, bah, n'hésitez pas à les poser. Et si vous en avez vis-à-vis d'éléments qu'on présente pas, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra peut-être à la fin de la présentation. Et donc, n'hésitez pas à ce moment-là à les poser. Mais moi, j'essaye de garder un œil sur le chat. C'est pour ça que vous ne me voyez pas regarder directement ma caméra. J'essaye de garder un petit œil sur le chat J'ai un pour œil dessus choper aussi. les éventuelles questions. Mais voilà, profitez-en aussi que c'est plus interactif que le chan question de règles. Pour poser si vous avez des questions de règles à laquelle vous n'avez pas la réponse ou vous voulez une explication. Peut-être vous avez déjà posé la question, on vous a répondu, mais vous voulez
un peu plus de détails sur l'explication. Voilà, une fois qu'on aura fini la présentation, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra y répondre. Voilà. Hop, je te rends la parole. Hop, et justement, j'ai fini de me moucher, je réactive mon micro pour ne pas vous avoir éclaté les oreilles. Immortus a préparé un petit PowerPoint justement pour lister un petit peu tout ça. Et je pense qu'on va l'attaquer doucement. Le partage d'écran est en plein écran et je te laisse la main dans l'immédiat. Et je rebondirai au fur et à mesure. Le but, Donc ça on va pas être va de vous faire une lecture très basique où on vous balance tout ce qui est écrit à l'écran. Ça va vraiment être de vous expliquer. Et c'est pour ça que je poserai des questions en direct ou je demanderai à Immortus de détailler un petit peu si nécessaire. Du coup, là, le but, ça va être de parler des updates de règles. Alors, on va remonter, grosso modo, tout le mois de décembre avec les nouveaux détachements, la data slate, les rules commentary et on va également parler des FAQ WTC. Sur les FAQ WTC, on va parler de la 2.7 qui était sortie, je crois, en début novembre. Un peu de la 2.8 qui n'est pas encore sortie, mais que le WTC nous a autorisé à diffuser en français via la FAQ en attendant qu'ils puissent la mettre en forme de leur côté et donc qu'on va vous présenter également pendant ce live. Donc certains éléments qu'on va vous présenter, vous les trouverez pas encore dans la fac WTC, mais ils sont dans la fac et ils sortiront bientôt. Ça ne tardera pas Comme d'habitude, effectivement à être diffusé oui. au plus grand monde. Comme d'habitude, ces éléments sont vrais à l'instant où on tourne ce live et parce que le but aussi, ça va être de poster la vidéo ensuite sur la chaîne YouTube. Par contre, faites attention, si des éléments s'il y a des nouvelles sorties qui viennent contredire ce qu'on présente, pensez à vérifier si vous regardez cette vidéo dans un mois, 2 mois ou ce genre de choses. Et donc on va attaquer tout de suite avec les Core Rules Update. Hop, est-ce que... Ouais, ça va, c'est lisible sur le live, parfait. Moi, ça m'a l'air très clair. Du coup, sur les Core Rules Update, donc le document qui s'appelle Core Rules Update Rule commentary. et Rules Commentary, c'est ça. Il y a eu un seul changement dans cette version qui est le Fire Overwatch qui désormais se déclare lorsqu'on déclare la charge, s'utilise lorsqu'on déclare la charge, et puis au début ou à la fin du mouvement de charge vis-à-vis de ça. Le problème, c'est que la déclaration de charge n'est pas très bien explicitée dans le livre de règles, et donc c'est quelque chose qu'on a mis dans la fac WTC, mais que je vais repréciser ici. C'est qu'on a déclaré une charge une fois qu'on a désigné les cibles de la charge. Donc on choisit une unité. Je vais charger avec mon unité de garde custodien. Et je choisis de charger cette unité d'araignée spectrale et cette unité de Banshee. Et maintenant que j'ai décidé quelles étaient les cibles de ma charge, c'est là où j'ai déclaré les charges. Et donc c'est là où l'adversaire peut dire je vais utiliser Fire Overwatch avec mes araignées spectrales. C'est pas juste au moment où on dit je vais charger avec mon unité de custodienne que l'adversaire peut interrompre. Il doit d'abord attendre de voir c'est quoi les cibles de la charge. Et une fois qu'on sait toutes les cibles de la charge, le Overwatch peut être utilisé. Et est-ce que c'est tout? Parce que quand on regarde le document Rules Commentary, il n'y a que ça qui est en rouge dedans. Et non, parce qu'ils ont intégré la fac Atlanta, mais du coup la fac Atlanta c'est une version qu'on n'a pas vue, qui est cachée. Parce que si vous regardez le Rules Commentary, si je dis pas de bêtises, on est à ça 1.2 des Rules Update et 1.4 ou 1.5 du Rules Commentary. Tac. Voyons voir, ouvrons le doc. C'est ça, il est en version 1.5. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais eu la 1.4, on avait la 1.3 avant. Et donc, il y a eu d'autres changements. Et donc, oui, pour répondre au chat, il n'y a plus besoin de voir si la charge réussit ou pas pour faire le stratagème Overwatch. Donc, on peut déclarer une charge, se prendre un Overwatch et rater sa charge derrière et donc avoir doublement le sum. Ou Comme à à l'inverse, l'époque. on peut. Comme à l'époque, au C'est ça, final. comme à l'époque. Mais à l'inverse, on peut aussi utiliser son strata Overwatch sur une charge qu'on ne sait pas si elle va réussir et être forcé de l'utiliser sur une longue charge parce que Au cas où. peut-être que notre unité va se retrouver engagée au CAC à la fin. Donc ça, d'un point de vue stratégique, ça change, mais c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Et il faut faire attention du coup avec les règles. Maintenant, il faut absolument que vous déclariez du coup
en tant que joueur qui fait la charge, laissez à votre adversaire, une fois que vous avez déclaré les cibles, le temps de décider s'il veut faire Overwatch avant de jeter votre jet de charge. Et de la même façon, en tant que joueur qui veut Overwatch, bien demander à votre adversaire d'attendre si jamais vous voulez réfléchir avant qu'il jette sa distance de charge. Et donc, comme je le disais, on n'a pas vu la version 1.4 du document, et donc c'est pour ça qu'il y a très peu de choses en rouge dans le document 1.5, parce qu'en fait, ils ont quasiment intégré toute la fac Atlanta, mais pas tout. Donc j'ai pu récupérer la fac Atlanta et vous faire une petite liste des choses qui ont été intégrées donc dans le Core Rules Update sans être en rouge. J'intègre également le Paria Nexus compagnon dans ça, parce que c'était également dans la fac Atlanta, ça a été également introduit dans le Paria Nexus compagnon 1.4, mais on n'a jamais eu la 1.3 non plus. Donc je vais vous présenter ces changements. Le premier, c'est sur Overwhelming Force. Donc Overwhelming Force, jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait que soit, alors quand on tuait un leader et son unité pour marquer Overwhelming Force, on regardait est-ce que le leader était sur l'objet, est-ce que les bodyguards étaient sur l'objet, et indépendamment, on checkait Overwhelming Force. Maintenant, ça a été intégré directement dans le Paria Nexus Compagnon 1.4. Il suffit que l'attached unit au global ait été sur l'objectif au début du tour pour que l'Overwhelming Force soit scorable. Donc si vous tuez le leader, même si lui-même n'était pas sur l'objet, mais que son attached unit était sur l'objet, c'est bon, vous allez scorer vos 3 points slash 5 points d'Overwhelming Force. Traduction, c'est que si par exemple les bodyguards sont sur l'objet mais pas le personnage, mais que tout le monde meurt, ça fait 5 points. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est plus simple à comprendre, effectivement. C'est ça. Maintenant, il y a juste besoin de vérifier est-ce que toute la unité était dessus et pas juste est-ce que le personnage était bien dessus ou pas. Deuxième changement sur Terraform. Alors ça, du coup, je mets retour au WTC. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la fac Atlanta, vous savez pas qu'est-ce qui avait été changé, mais en gros, Terraform, ils avaient fait une petite modification qui faisait qu'on pouvait pas commencer l'action si l'adversaire avait commencé l'action et pas s'il l'avait fini, ce qui crée des situations un peu compliquées vis-à-vis de Terraform. Du coup, maintenant, c'est retourné au WTC. Je reviendrai dessus plus tard, mais en gros, on peut toujours pas faire l'action si elle a été finie, mais on peut la commencer si l'adversaire l'a pas fini. Donc en gros, si l'adversaire commence l'action, vous reprenez l'objectif, vous pouvez la commencer tout de suite, même si lui il est en train de la faire, parce qu'elle échouera à la fin du tour uniquement. Mais donc vous pouvez, les deux joueurs peuvent la commencer, et après c'est celui qui tient l'objectif qui finira l'action. Mais c'est pas un souci. Si on détruit une unité bodyguard et lors d'une autre activation on bute le perso mais que celui-ci n'est plus sur l'objectif et il n'a pas d'unité dessus non plus du coup. Effectivement la fac Paria Nexus Compagnon vis-à-vis de Overwhelming Force dit bien comment je calcule les VP. Si l'attached unit a commencé le tour à portée de l'objectif, alors vous mettez les points pour chacune des unités qui la composent que vous avez détruit à ce tour. Donc même si effectivement vous avez une attached unit où il n'y a que les bodyguards sur l'objet, le perso tout seul, que vous tuez les bodyguards avec une première activation et avec une autre activation, même potentiellement plus tard dans le tour, à la phase de charge par exemple, vous tuez le personnage, vous scorez bien vos 5 points de victoire parce que l'attached unit étant sur l'objet, le personnage était considéré quand même sur l'objet. Même si au moment où vous le tuez, il n'était plus dans son attached unit. Ce qui est le cas depuis cette mise à jour. C'était pas le cas avant, effectivement. Non, check bien au début du tour quels attach units sont sur un objectif. Overwhelming Force, ça nécessite de voir qui est sur l'objectif au début du tour. Mais par contre, si le personnage est tué plus tard dans une autre phase, tant que son attached unit à l'époque où il était dedans au début du tour était bien sur l'objectif, ça valide les points. Donc au début du tour, vous checkez est-ce que l'attach unit est dessus, et si oui, jusqu'à la fin du tour, tout est considéré dessus, même les figurines qui n'étaient pas dessus, vis-à-vis d'Overwhelming Force, grosso modo. C'est plus simple à suivre. Au moins, tu te poses plus de questions. Après, faudra pas oublier du coup, par contre, comme dit John Wolf, si on tue les squads puis le perso, faudra pas oublier que si le perso était dans une attach unit qui était elle-même sur l'objet au moment où... Ça fait les 5 points, ouais. Du coup, ensuite, une autre update qui est dans les index, dans
dans la fac index, n'oubliez pas, il y a un petit document sur Warhammer Community dans la Index partie cards. Indexies qui s'appelle Index Cards directement. Et ce document, c'est la fac et les updates les errata des index, donc les armées qui n'ont pas encore leur codex. Et ce petit document, en fait, il regroupe toutes les différences qu'ils font dans les documents, parce que les index, ils les modifient en live, mais du coup, c'est un peu compliqué de retrouver qu'est-ce qui a été changé. Donc, il y a ce petit document qu'il ne faut pas oublier. Je vais le poster directement dans le chat, et puis on essaiera de ne pas oublier de le mettre sous la vidéo YouTube. Oui, effectivement, on et remettra, donc, on remettra tous les liens dans la rediffusion comme d'habitude. Et donc ce document, il me permet de voir les changements. Malheureusement, encore une fois, c'est la version 1.8 et la dernière qu'on avait c'était la 1.6. On n'a pas vu la 1.7 parce que la 1.7 c'était la version d'Atlanta. Mais on peut voir les éléments importants qui ont été changés, notamment maintenant un DevGuard qui infecte un objectif, s'il en perd le contrôle, il est plus sticky sur l'objectif, donc il en a plus le contrôle. Enfin, un DevGuard va sur un objectif et l'infecte. S'il quitte l'objectif, il est sticky. Si l'adversaire reprend l'objectif, bien sûr, il est plus sticky, mais l'objectif reste infecté. Il n'a pas d'effet tant que le DevGuard ne contrôle pas l'objectif. Par contre, si le DevGuard revient sur l'objectif ou utilise des règles qui nécessitent juste que l'objectif soit infecté, il aura ses buffs, même s'il n'a pas sticky l'objectif entre-temps. Donc ça, c'est une petite modification à laquelle il faut faire attention. Le fait d'être sticky pour un objectif reste dans le temps. C'est bon à savoir. Pour revenir du coup sur Overwhelming Force, si vous précisionnez un perso qui n'est pas sur l'objet mais son unité de bodyguard, oui, ça compte effectivement pour Overwhelming Force. Tout à fait. Et enfin, les autres changements qu'il y a eu vis-à-vis d'Atlanta et du coup qui sont difficiles à récupérer dans les facs, les Watchers in the Dark des Dark Angel ont été modifiés. Du coup, maintenant, ils s'utilisent au moment où on prend des mortels. Avant, il y avait marqué juste in any phase, utilisez les Watchers pour avoir votre FNP. Et du coup, ça faisait que il fallait les utiliser avant de se faire cibler par une attaque pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, c'est au moment où vous prenez les mortels. Donc, imaginons, on se fait tirer dessus par une unité qui a Devastating Wound. C'est une fois que vous prenez la première Devastating Wound qui vous fait vos premières mortelles que vous dites, là, j'utilise mon Watcher in the Dark. Par contre, c'est pas le cas d'Azrael, et donc Azrael doit toujours s'utiliser avant de se faire cibler. Pour l'explication précise de comment fonctionne Azrael, vous verrez dans la fac 2.8 du WTC, une fois qu'elle sera publiée, il y a une explication très détaillée et avec un exemple de comment fonctionne Azrael, mais c'est le cas maintenant que pour Azrael et plus pour les autres Watcher in the Dark. Ensuite, il y a le stratagème Knights of Shades des Renegade Knight, des Chaos Knight, qui peut être utilisé une fois qu'on avait le jet charge. Pendant un très court instant, qui est la fac WT 2.6, on n'a pas pu, et désormais on repeut. Donc pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait gaffe à ce changement, ça change rien, mais voilà, sachez que le stratagème qui vous permet de traverser les murs, vous pouvez bien le faire après avoir vu votre jet charge ou votre jet advance, et décider à ce moment-là si vous souhaitez traverser les murs. La fac de Atlanta sur le fait que les Aquilons ne peuvent pas tirer avec leur tourelle puis jeter une grenade n'a pas été reprise, et donc pour le moment WTC on peut de nouveau tirer avec sa petite tourelle, jeter une grenade et ensuite tirer normalement ou faire une action normale. En tout cas, ça n'a pas été repris cet élément de la fac Atlanta, ce qui cas pour moi est logique parce que ça cassait un peu le séquencement de certaines autres règles si on appliquait la même logique. Mais voilà. Donc au final, pas de changement, rien à considérer à ce niveau-là. C'est ça. Après, sur les Aquilons, il y a des changements, mais ceux-là, c'est les changements qu'on a vus de toutes les FEP à 6 qui existent désormais. Et du coup, maintenant, on peut parler de la Balance Data Slate, qui effectivement fait passer l'effet PA3 à FEP A6. Alors ça, c'est sur les stratagèmes, si je dis pas de bêtises, mais en général, toutes les datasheets qui directement ont une FEP A3 ont été changées en In Your Movement Phase et CPS. Donc ce que ça veut dire, c'est que normalement, il n'y a plus de Rapid Ingress à moins de 9 pas. Toutes les règles qui permettent de FEP à moins de 9 ne marchent plus que In Your Movement Phase. S'ils en ont oublié, c'est qu'ils les ont oubliés et elles ont toujours ce buff. Et pareil, toutes les FEP à 3 normalement sont passées en FEP à 6.
Et donc quand je mets rien de spécial, c'est que voilà, c'est juste pour vous signaler qu'il y a eu ce changement, mais il n'y a pas de tricks de règles particuliers à comprendre, c'est juste ça existe. Pareil sur l'Armor of Contempt, ils ont changé la façon dont fonctionne les stratagèmes type armure du mépris, donc ils déprécient la PA de 1, mais il n'y a pas eu de changement sur... le stratagème, vous l'utilisez à nouvelle lecture, mais il n'y a rien de particulier. Est-ce que tu peux, à la limite, Pareil, est-ce que tu peux quand même l'Armure of Contempt, même si c'est assez simple à comprendre, on en parle rapidement vite fait, histoire que tout le monde ait l'info? ouais. Alors que j'ouvre la Balance Data Slide, donc c'est le deuxième point du stratagème de la Balance Data Slate de décembre 2024 qui dit les stratagèmes qui diminuent la PA. Et bien tous ces stratagèmes, maintenant il faut changer la durée du stratagème en jusqu'à la fin de l'activation de l'unité qui les attaque, enfin jusqu'à la fin des attaques de l'unité qui l'attaque, déprécier la PA de 1. Donc ça veut dire que pour une de vos unités, contre uniquement une unité adverse, vous aurez le bénéfice de l'armure du mépris. Donc maintenant, ça permet pas sur toute la phase d'en bénéficier. Et certains l'ont lu comme du coup ça marche contre une unité adverse. Non, c'est toujours une de vos unités qui en bénéficie, donc ça marche pas si l'unité split s'étire. Si l'unité split s'étire, il y a quand même une seule de vos unités qui bénéficiera de ça. Oui, la FAP native assise dans l'ombre du chaos des démons permet toujours de rapid ingress, effectivement. Peut-être c'est la seule règle qui permet encore de rapid ingress à moins de 9 pas. Tac, tac, tac. Ensuite, dans la Balance Data Slate, il y a eu un gros changement sur l'Adeptas Autoritas et comment il génère les dés de foi. Et notamment, c'est plus à chaque fois qu'une unité Sista meurt qu'on génère un dé de foi, c'est à chaque fois qu'une unité Sista meurt est morte pendant la phase, à la fin de la phase, on génère un dé de foi. Pour info, vis-à-vis de l'Imagifier qui interagit avec les unités quand elles meurent et permet de relancer le dé de foi, si au moins une des unités qui est morte pendant la phase est morte à portée d'Imagifier, vous pourrez lancer le dé de foi que vous gagnez cette phase. Par contre, maintenant, quel que soit le nombre d'unités qui sont mortes, vous avez un seul dé, donc vous pouvez relancer ce dé si c'était à portée d'Imagifier, mais voilà. Par contre, comme c'est la fin d'une phase, si vous avez des unités qui meurent en phase de tir, en phase de charge à cause de BM, en phase de corps à corps, vous pouvez toujours gagner plusieurs dés par tour avec Oui, les unités qui décèdent. Mais si vous avez 3 unités qui meurent en phase de tir, vous gagnez pas 3 dés comme c'était avant. c'est ça. Et, Vous en gagnez qu'un seul. et surtout, vous gagnez un dé au début du battle round et plus au début de chaque tour. Donc c'est un dé et pas deux. Et par contre, comme je disais, si vous aviez un Imagifier, il suffit qu'au moins une des unités qui est morte soit à portée de cet Imagifier, et pas besoin qu'elles soient tous à portée pour avoir la reroll. J'avais une question là-dessus aussi. Oui. Il y avait une interaction sur des enhancements ou Sainte Catherine qui transforme les dés en 6. Non, ça a Ça n'a été, pas changé, hein. ça n'a pas changé. C'est inclus directement dans la fac Games Workshop, mais ça n'a pas changé. Ça fonctionne toujours comme avant ça. Enfin, il y a juste le triomphe il y a eu un changement sur le triomphe sur le fait que du coup, il donne pas un 6 supplémentaire, il transforme le dé qu'on gagne en 6 Mhm. au début du battle round. Mais ça, c'est indépendamment des dés qu'on gagne quand on tue des unités. D'accord. Ensuite, il y a eu plein d'autres petits changements sur les 6 stars, le plus 1 en force qui est plus qu'à 6 pas et plus 12, des stratagèmes qui passent à 2 PC ou à 6 pas également. Il y a eu un changement par contre important sur le Penitent Host, donc le stratagème le détachement Repentia, Arcoflagellant, etc. Où maintenant on peut choisir notre bénéfice. Donc faites attention, maintenant vous n'êtes plus obligé d'utiliser vos 3 bénéfices dans les 3 premiers tours et ensuite vous n'avez plus de règles de détachement. Tour 1 si vous voulez, vous pouvez ne rien utiliser. Tour 2 vous en choisissez un. Tour 3 vous utilisez rien. Et tour 4 et 5 vous utilisez les deux derniers. Donc, Maintenant c'est entièrement optionnel, donc vous faites comme vous voulez. même fonctionnement que les doctrines quand tu joues Space Marine Gladius, C'est ça. c'est au choix, quoi. C'est ça.
L'autre gros changement, donc on saute les changements par exemple sur les custodes où il y a eu des changements de profil, à des PV, de l'endurance en plus, Parce que c'est pas des des changements de règles. modifications sur les armes, etc. C'est ça, ça change les règles des unités, mais ça change. Les règles sont Euh, explicites, une fois qu'on les a lues, on sait comment elles fonctionnent, donc là-dessus ça on change va pas le pas revenir fonctionnement dessus. ça change pas le fonctionnement du jeu en tout cas. C'est ça. Donc pareil, voilà, sur l'Astra Militarum, il y a eu quelques changements, mais pareil, qui ont pas un gros changement sur, enfin qui sont faciles à comprendre. Les Space Marines avec tout leur plus 1 PA et leur transport qui transporte mieux, pareil, ça change pas grand chose. On reviendra en détail sur le Off of Moment un peu plus tard. Mais du coup, notre prochain point important, c'est le culte embûche, qui lui, par contre, a vu un gros changement. Donc, pour rappel, maintenant, le nouveau culte embûche, c'est on a un certain nombre de points, donc 6 à 1000 points, 10 à 2000 points, 14 à 3000 points. Lorsqu'une unité est détruite, on peut dépenser des points pour la remettre en réserve. Ce nombre de points dépend du type d'unité. Il y a un petit tableau dans la data slide où vous avez les points de chaque unité. Et quand vous dépensez ces points, du coup, vous les mettez en culte embûche. Déjà, quand vous les mettez en culte embûche, ils reviennent à leur effectif initial, bien sûr sans les personnages qui les accompagnaient, avec leurs armes one-shot récupérées. Donc si vous aviez des missiles trackers, je ne sais pas s'ils ont accès à des missiles trackers, mais en tout cas si vous aviez des bombes à, comment on appelle ça, des charges de Chose à démolition, démolition. vous pouvez les réutiliser ensuite. Ça dessus, ça fonctionne sans problème. Et du coup, lorsque vous faites ça, vous posez un pion d'objectif de culte embûche, qui est un petit pion de 32 mm, n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 PS des unités ennemies. Et ensuite, votre unité qui est morte, vous pouvez la faire revenir. Alors, maintenant ils ont clarifié, le culte embûche, c'est des stratégiques réserves. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas rapid ingress. Donc, soit vous utilisez les règles du culte embûche qui vous disent d'arriver à plus de 9 pas de l'ennemi en touchant le marqueur et toutes les figurines à moins de 3 du marqueur. Donc ça, c'est la règle du culte embûche marqueur qui permet de faire un simili rapid ingress parce que vous arrivez pendant le tour ennemi, mais avec la contrainte d'arriver sur le marqueur. Et par contre, sinon vous pouvez utiliser les règles de rapid ingress normales, pas les règles de rapid ingress, la rapid ingress est interdit. Les règles de stratégique réserve normale, et ce qui dit arriver en stratégique réserve dit la possibilité de FEP si on a la règle FEP, parce que dès qu'on arrive des réserves stratégiques, on a le droit d'utiliser la FEP si on a la règle FEP. Par Donc contre, le fait que vous soyez en réserve, ça veut dire que vous êtes repoussé par des infiltrators ou ce genre de choses. Donc concrètement, une unité qui a été placée en embûche parce que tu as utilisé les points de résurgence pour ressusciter l'unité, elle peut arriver soit sur le token, elle peut pas arriver soit via les règles de réserve stratégique normale par un bord de table, soit en frappe en profondeur si elle a la règle Deep Strike, et elle n'a pas le droit de rapid ingress. C'est ça. Le seul moyen qu'elle ait de entre guillemets rapid ingress, c'est d'utiliser le marqueur, donc qui est contraint dans sa position, mais c'est le seul moyen d'arriver pendant le tour adverse. Mais donc voilà, c'est un peu plus Restrictif, et encore non. En fait, enfin oui et non. En fait, c'est maintenant au moins c'est clair parce qu'avant en fait on savait pas si elles pouvaient rapid ingress, on savait pas si elles étaient en réserve ou pas, si elles pouvaient arriver à moins de 12 des unités ennemies, est-ce qu'elles avaient le buff de HOS et Host of Ascension si je dis pas de bêtises. Du coup maintenant au moins c'est clair, c'est des réserves stratégiques, juste qui n'ont pas le droit de rapid ingress, qui doivent utiliser leur marqueur pour pouvoir arriver pendant le tour adverse. Mais au moins c'est très clair, c'est plus aléatoire, donc je Il n'y a crois plus de que à peu près confusion. tout le monde est content de c'est ça. Tout le monde est content du fait que ce soit plus clair et de l'équilibrage que ça apporte, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, les autres règles changées pour le Gene Circle, pareil, on va pas en parler parce que ce sont des changements qui sont Des qui sont changements assez explicites dans. c'est des changements de profil de datasheet, mais pas de règles de jeu. C'est ça, voilà, c'est de l'équilibrage. Prochain point sur lequel on souhaitait attirer votre attention sur le fait que la WAG maintenant s'utilise au début de la command phase. Et attention, c'est pas n'importe quand dans la command phase, c'est bien au début de celle-ci. Donc attention, dans le séquencement, vous avez le tirage des cartes qui se fait au début de la command phase. Ensuite,
comme ça, c'est votre tour, c'est vous qui choisissez comment le séquencer, donc en général vous allez quand même vouloir tirer vos cartes avant de faire ça, mais ensuite vous avez décidé votre WAG, puis faire les éventuelles autres actions de la command phase. Je sais pas si les orques ont beaucoup de choses à utiliser en command phase, par exemple le nouveau détachement, donc vous allez ensuite donner vos ordres de nouveau détachement. Ensuite vous faites votre battle shock, et à la fin vous pouvez utiliser le stratagème pour changer une carte, et vous allez checker le contrôle des objectifs. Donc faites bien attention au séquencement de la command phase. Il y a le début de la command phase où on tire nos objectifs, ensuite le déroulé de la command phase où on fait toutes les actions qui ont lieu pendant la command phase, puis la phase de battle shock, et enfin les trucs qui arrivent à la fin de la command phase, notamment le contrôle d'objectifs et le stratagème pour changer une carte. Et du coup, Qui est important d'ailleurs ce séquencement. Oui, vas-y. Question basique, mais je crois qu'elle est intégrée dans la fac WTC de mémoire, hein, ou en tout cas, je me souviens qu'on en a discuté. Si un orc joue contre un orc, avant, il y avait la question du joueur en contrôle qui avait la priorité sur le séquencement. Comme maintenant, c'est au début de la phase de commandement du joueur orc, il y a plus débat. Le joueur dont c'est le tour peut lancer une WAG ou non, et son adversaire pourra son propre tour. C'est ça, maintenant il n'y a plus ce petit instant de flottement. et qui lance sa WAG ou qui lance pas sa WAG. Maintenant c'est chacun son tour, à son tour qui lance sa WAG, donc il n'y a plus de questions à avoir. C'est plus simple. C'est plus simple. Effectivement, c'est plus simple. Ensuite, bon pareil, on passe sur les autres petits changements. Il y a eu pas mal du coup de petites réécritures de règles orc pour prendre en compte le fait que la WAG ait changé d'écriture, mais ça change pas la façon dont c'est joué, c'est même plus clair maintenant. Maintenant parlons du Off of Moment. Donc le Off of Moment a pris un petit buff qui est un +1 wound lorsqu'on ne joue pas d'unité Black Templar, Blood Angel, Dark Angel, Deathwatch et Space Wolf. Il parle bien de jouer des unités Black Templar, Blood Angel, Dark Angel, Deathwatch et Space Wolf. Donc ça veut dire que si vous jouez un détachement, par exemple Blood Angel, mais que vous n'avez aucune unité Blood Angel dans votre armée, vous avez ce buff. Donc c'est bien uniquement les unités qui ont ce mot-clé Blood Angel, Black Templar, Dark Angel, Deathwatch, Space Wolf qui bloquent le +1 wound et pas le détachement qu'on a choisi. Donc on peut jouer un Liberator Assault Group, on peut jouer etc. Mais tant qu'on n'a pas d'unité du sous-chapitre en question, on peut avoir notre buff. Et de l'autre côté, on peut jouer Gladius, avoir des unités avec le mot-clé ultramarine et avoir notre +1 wound. Donc là-dessus, c'est bien, faut bien faire attention à quand on construit notre armée, quelles unités, quels mots-clés il y a dans l'armée pour savoir si on a le +1 wound du off moment ou pas. Mais c'est vrai que l'exemple qui était pris le plus souvent quand la question s'était posée, c'est voilà, est-ce qu'on peut jouer le détachement Blood Angel, le Liberator, qui donne plus de force, plus une attaque en charge, avec le serment Premium? Et la réponse est oui, tant qu'on n'a pas d'unité Blood Angel dedans. C'est ça. Donc bon, vous faites le sacrifice de tous les persos, toutes les unités spéciales en échange d'avoir votre +1 wound. Ensuite, il y a beaucoup de changements chez Space Marine, le Fire Discipline qui donnait les crits à 5 qui maintenant donne juste la reroll, les intercesseurs qui ont le droit à 2 tiers de plus, etc. Tous ces changements, on va pas en parler parce que c'est juste des changements pareils d'équilibrage qui changent les profils des unités mais qui sont faciles à comprendre. Par contre, on va rapidement parler de la règle Inspired Commander, qui a été ajoutée, je sais pas pourquoi j'ai eu cet accent, qui a été ajoutée à tous les persos un peu nommés que j'ai recité ici, qui donne, je crois quasiment à chaque fois un +1 OC ou un changement d'OC en tout cas quand on n'est pas Battle Shock. C'est ce qu'on appelle un persisting effect. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'aviez dans votre armée au début de la partie, même pas au début de la partie, au moment où vous faites votre liste d'armée, s'il est dans votre armée, vous avez le buff jusqu'à la fin de la partie. Donc même si le personnage qui donne le buff meurt, vous avez quand même ce buff. C'est vraiment inclure ce personnage dans votre armée change la caractéristique de vos unités. Il n'y a pas de question de est-ce que le personnage est encore en vie, est-ce qu'il est sur table, est-ce qu'il est dans un transport ou pas. Il n'y a même pas les transports n'ont pas d'impact parce que c'est au moment où vous faites votre liste d'armée que la règle s'active et elle dure jusqu'à la fin de la partie, quel que soit l'état de survie du personnage.
Et là où c'est bien écrit, là où c'est plutôt bien écrit, c'est que le bonus n'est actif que quand vous êtes Battle Shock. S'ils avaient que quand vous n'êtes pas Battle Shock, pardon. S'ils avaient simplement Oui, écrit plus 1 d'OC, une unité Battle Shock verrait son OC 7 ou 0, et ensuite on aurait appliqué le plus 1 avec l'ordre des modificateurs, ce qui fait que les unités auraient toujours eu minimum 1 de Battle Shock. Là, ils ont vraiment bien écrit la chose, pour que vos figurines, elles aient 2 c'est ou ça. 3 d'OC, peu importe, tant qu'elles sont pas Battle Shock. C'est ça. Et C'est une fois un- Battle c'est- c'est Shock, bah, le C important. disparaît. C'est ça, c'est quand même important à garder en tête, pas que vous pensiez que C'est ça. vos unités, elles aient quand même minimum 1, ou que votre adversaire vous dise, bah non, j'ai quand même un dossier, parce que lors d'application des modificateurs, la règle a quand même été bien Voilà. écrite. Et d'ailleurs, faites attention, c'est différent de comment est écrit une Norn, Norn assimilateur ou Norn, je sais plus quoi la deuxième. Emissary. Emissary, merci. La Norn, si elle est Battle Shock, selon le tour de qui c'est, elle a 15 dossiers ou 0 dossier. Là, c'est vraiment si vous êtes Battle Shock, quel que soit le tour, vous avez votre OC qui est mis à 0. Parce que la règle ne marche pas quand vous êtes Battle Shock. Donc c'est pas, ça marche pas comme la Norn, c'est vraiment une règle à part. Donc faites bien attention. Si on vous dit ah oui mais la Norn c'est différent, oui, parce que le wording est différent. Petit changement qui peut passer inaperçu sur le Feed the Swarm, donc le détachement assimilation des tyrannides. Il y a quelque chose en rouge et on voit pas trop ce qui a changé. En fait, ils ont retiré la phrase qui disait les unités de votre armée sur les objectifs. Donc maintenant, c'est juste les unités de votre armée Harvester qui peuvent utiliser la règle Regenerate. Et après, ça donne aussi D3 plus 1 et pas juste D3. Mais donc faites attention, maintenant, les unités. Le détachement assimilation marche pour toutes les unités harvester de votre armée et pas juste les unités qui sont sur un objectif. Du coup, Donc le petit changement en rouge, il marche beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, c'est en ça. termes de règles. Et donc le petit changement en rouge, en fait, c'est qu'ils ont enlevé une phrase entre Army et Ken, et c'est pour ça qu'ils ont mis ça en rouge, pour signaler qu'ici ils ont retiré le petit paragraphe qui dit attention que les unités de votre armée. Donc voilà pour les data slates, encore une fois assez court. Bien sûr, on n'a pas traité tous les changements, comme on a dit, c'est surtout pour les changements qui amènent des subtilités d'un point de vue des règles, mais pas nécessairement de subtilités. Enfin, il y a beaucoup d'autres changements qui sont juste là pour l'équilibrage, mais qui n'impactent pas nécessairement les. Les mécanismes des Et on règles. va pouvoir passer, c'est ça, les mécanismes. Et on va pouvoir passer au FAQ WTC. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on va parler de la 2.7 et de la 2.8, et bien sûr je commence donc par la 2.6, Évidemment. pour présenter un petit changement qui a pu passer inaperçu dans la 2.6, mais qui est un changement assez déterminant. La possibilité de overhang, ce qu'on appelle les ruines. Donc pendant longtemps, potentiellement, les arbitres sont venus vous embêter avec le fait que vous n'aviez pas le droit d'avoir votre aile de Magnus, votre aile de Stormraven, ce genre de choses, au-dessus du mur d'une ruine, qu'il fallait être tout d'un côté ou tout de l'autre. C'est plus le cas. Donc maintenant, vous pouvez avoir vos figurines tant qu'elles sont physiquement posées au sol, donc leur socle bien à plat sur le sol du champ de bataille. Vous avez le droit d'avoir un petit bout d'aile qui dépasse d'une ruine, vous avez le droit d'avoir votre canon qui dépasse, etc. Donc ça va simplifier le mouvement des grosses figurines, notamment les avions, qui avant étaient quand même assez compliqués à jouer parce que ils avaient rapidement des ailes qui dépassaient, les Ou une démons arche majeurs, etc. Toutes ces figurines une, qui ont des grandes ailes en fait en général. La une arche Cryptesseract aussi. Tesseract. Voilà, c'est ça. Mais donc toutes ces figurines qui dépassent beaucoup de leur socle et qui du coup étaient un peu compliquées parfois à gérer vis-à-vis des petites ruines, maintenant vont être beaucoup plus simples à placer. Donc maintenant, en gros, retenez pour positionner une figurine au niveau du sol. Dans les étages, il y a des règles particulières, mais en tout cas au niveau du sol, il faut que le socle soit à plat sur le champ de bataille et avec bien sûr hors de portée des ennemis, blablabla. Mais tant que votre socle est à plat, c'est pas grave si vos bouts dépassent. Par contre, bien sûr, vous n'avez pas le droit d'avoir votre bout dans un décor. Mais voilà, parce qu'on joue pas à TTS, on joue au vrai jeu avec des vrais décors. Donc de toute façon, si vous n'arrivez pas à poser votre figurine, c'est qu'elle n'a pas le droit d'être là. Mais à partir du moment où vous pouvez poser la figurine et qu'elle n'est pas hors de portée d'engagement, blablabla, ça marche. Oui, Ouais, un Eldrake, ça marcherait aussi. Après, ses ailes sont assez basses, donc je sais pas si elles vont pas rentrer dans euh, le mur dans tous les cas, mais s'il y a si moyen. le Eldrake passe, il passe. J'ai une petite question parallèle sur les placements et le fait
overhang, par exemple, les zones de déploiement ou les bords de table? Parce que il y a souvent des questions à ce sujet-là quand j'arbitre, tout du moins, ou quand j'en discute avec les joueurs. À quel moment et dans quelles conditions une figurine, si tu peux faire un rappel, c'est des règles que normalement on connaît déjà, mais j'en profite pour faire un rappel parce que ça Mhm. mange pas de pain. À quel moment on peut dépasser de la zone de déploiement quand on se déploie et à quel moment on peut dépasser du bord de table, sous quelles conditions? Est-ce que c'est limité à certains types de figurines? Je connais la réponse, mais Alors, voilà, faisons un rappel. alors déjà pour dépasser du bord du champ de bataille. Première information, quand vous déployez une unité dans votre zone de déploiement, donc pas en infiltrateur mais bien dans votre zone de déploiement, vous êtes obligé d'être entièrement dans la zone de déploiement, donc vous ne pouvez pas dépasser. Donc ça c'est au déploiement. Si vous n'êtes pas infiltré, vous êtes forcément entièrement dans votre zone de déploiement et donc pas le droit de dépasser du bord du champ de bataille. Premier point. Deuxième point, si vous êtes infiltré ou que vous êtes pendant la partie, vous pouvez dépasser du champ de bataille à condition de ne pas être un véhicule Ou un véhicule qui n'est Walker. pas un marcheur ou un aéronef. Et d'avoir un socle. C'est-à-dire que si vous êtes une figurine qui n'a pas de socle et qui n'est pas un véhicule, à ma connaissance, il y a le Squigot Forge World et les batteries d'artillerie garde impériale Forge World. Ça doit être les deux seuls trucs qui ne sont pas des véhicules et qui n'ont pas de socle de Bah, mémoire. t'as Vous aussi n'avez pas le droit de dépasser. t'as aussi les Triarch Stalker Necron, tu sais, les Non, c'est crabes. des véhicules, ça. Bah, c'est des véhicules marcheurs, mais ils ont pas de socle, Oui, par mais là, exemple. je parle d'abord des trucs qui ne sont pas des véhicules. Donc Ok. tout ce qui n'est pas un véhicule et qui a un socle a le droit de dépasser. Ensuite, les marcheurs qui ont des socles ont le droit de dépasser. Donc un chevalier impérial, euh, Alors, c'est les un parties de... dreadnought. Je Par commençais à exemple, tomber un peu de... le cas du chevalier impérial, ses bras peuvent dépasser, mais son socle doit rester sur la table, ou le socle peut dépasser. Bah, dans tous les cas, oui, dans tous les cas, votre socle doit être entièrement sur le champ de bataille. Mais là, je parle, oui, que ce soit les figurines avec socle qui ne sont pas des véhicules ou les marcheurs, effectivement, dans tous les cas, le socle doit tout le temps être entièrement dans le champ de bataille. Par contre, vos petits bouts peuvent dépasser si vous êtes dans ce cas-là. Est-ce Et qu'on se enfin, ferait les pas... aéronefs également peuvent dépasser. Il faut que le socle soit entièrement sur le champ de bataille, mais les ailes peuvent dépasser. Euh, et donc, pour finir, bah, les véhicules qui ne sont pas des marcheurs ni des aéronefs, qu'ils aient un socle ou non, et les figurines qui n'ont pas de socle, tout simplement, donc tous les véhicules qui n'ont pas de socle, doivent être entièrement sur le champ de bataille. Ça inclut la projection au sol du véhicule, doivent être entièrement sur le champ de bataille. Je pense qu'il y a, Détail supplémentaire, ça mangera pas de pain à l'occasion. Je réagis sur le vif, mais qu'on fasse un petit doc explicatif avec des captures d'écran c'est dans TTS. la fac WTC en clair dans la nouvelle fac. Alors je n'arrive plus à retrouver Il y a des où exemples est-ce en qu'on l'a images? mis. Il n'y a pas d'image, mais il y a une explication claire de quelles unités a le droit de faire quoi. Ouais. On pourrait l'ajouter effectivement au doc bien jouer les règles de la V10 Sur, si vous sur, pensez que c'est utile. sur un de nos docs français, oui, je pense à une petite annexe avec des photos bien, pas bien, à ceux qui auront la référence et qui sont vieux, mais ça peut ne pas être inutile, je pense. Mais pardon, je t'ai coupé, Donc, excuse-moi. tac, tac, tac. Donc ça, c'est qui a le droit de dépasser du champ de bataille. Et vis-à-vis du fait de dépasser du champ de bataille, important comme information à noter, lorsque vous tac, tac, tac. Lorsque vous dépassez du champ de bataille, vous pouvez être vu par les bouts qui sont pas sur le champ de bataille. Par contre, vous ne pouvez pas voir depuis les bouts qui sont sur le champ de bataille. Un exemple Donc par concret, exemple, si vous avez Magnus qui est en bord de table avec son aile qui dépasse, bah on peut avoir la ligne de vue sur Magnus via l'aile et lui potentiellement il ne voit pas parce que le seul ligne de vue qu'il a c'est via l'aile. Et si et l'aile elle n'est pas dépasse, on ne légible. prend pas tout ce qui dépasse. C'est un peu comme si vous étiez dans une ruine, c'est pas exactement pareil, mais un peu comme si vous étiez partiellement dans une ruine. On peut vous voir, mais vous voyez pas via ces éléments-là. Le but, c'est de faciliter le mouvement et le placement des figurines sans donner un avantage indu aux joueurs qui possèdent la figurine. Et enfin, pour répondre à la deuxième question sur quand est-ce qu'on peut dépasser de sa zone de déploiement, bien sûr si on n'est pas infiltrateur,
On peut jamais le faire, sauf s'il n'y a aucun autre moyen de déployer sa figurine. Dans ce cas-là, il faut que le maximum de la figurine soit dans notre zone de déploiement. Mais c'est la seule situation. Donc c'est vraiment absolument exceptionnel. Et leur socle, s'ils en ont un, doit au maximum, pareil, être entièrement dans la zone de déploiement. Tac, tac, tac. Et je vérifie, mais je crois que ça ne pose pas. On ne peut pas créer cette situation en WTC. Créer cette situation est considéré comme de l'anti-jeu. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas déployer votre figurine parce que vous avez créé la situation pour, l'arbitre viendra corriger votre déploiement, pas forcément de la façon qui vous arrange, pour que la figurine puisse être déployée de manière légale. Mais faut pas considérer ça comme, faut pas considérer ça comme une option. C'est voilà, c'est une exception des règles pour un cas extrêmement rare, mais pas quelque chose que vous pouvez ingénierer vous-même. Si vous vous retrouvez à jouer une figurine qui est vraiment trop grosse vis-à-vis du terrain, etc., pour rentrer dans votre zone de déploiement, j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être un Benblad, ouais, une Tesseract, et que les seules zones où vous pouvez la poser, à cause des décors, ça nécessite qu'il y ait un petit bout qui dépasse de la zone de déploiement. C'est le seul cas où c'est possible. Mais sinon, ça ne doit pas être fait. Et tiens, vis-à-vis de ça, si quand vous arrivez des réserves stratégiques, votre figurine ne peut pas être entièrement à 6, ou si c'est un aircraft, son socle entièrement à 6, la figurine ne peut rien faire à ce tour. Donc je pense par exemple à un aircraft qui est un peu joué, qui est le Tiger Shark TOW, si je dis pas de bêtises. Son socle fait plus de 6 pas de diamètre, et donc son socle ne permet pas d'être entièrement à 6 d'un bord de table, parce que pour rappel, quand on arrive des réserves, on choisit un unique bord de table, et toute l'unité doit être à 6 pas de ce bord de table. Il peut rien faire à ce tour. Donc en général, on va devoir le rapid ingress pour qu'il puisse agir au tour d'après. Du coup, voilà sur la fac WTC 2.6 et sur les possibilités de positionner ces figurines vis-à-vis du champ de bataille. On peut passer donc à la 2.7 comme on avait prévu au début. La 2.7 qui est sortie en novembre, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois tout début novembre, un peu avant qu'on parte à Atlanta, on l'avait finalisé. Et donc cette fac 2.7 ajoute quelques éléments. Alors par exemple, le premier purement cosmétique, le fait que les Imperium Primarch et Belisarius Cawl ont le droit d'utiliser les fenêtres des décors. Bon, ça c'est normal, ils ont été rajoutés comme les figurines ayant le droit de traverser les murs, donc ils peuvent utiliser cette règle. Un autre élément, c'est le fait qu'il est impossible d'interrompre une séquence d'attaque en cours, sauf si on a une règle avec just after, after when. Donc ça, c'est important, c'est à partir du moment où l'adversaire dit « Ok, je vais tirer avec telle unité » ou « Je vais taper avec telle unité au corps à corps », et qui choisit sa cible, et qui fait ses jets pour toucher, ses jets pour blesser, vos jets de sauvegarde, vos FNP, vos retraits des pertes. Vous pouvez pas interrompre cette séquence, sauf si vous avez une règle qui s'utilise just after being selected as a target, ou after rolling a wound roll, ou when losing a wound, blablabla. Donc par exemple, je prends l'exemple du stratagème Storm of Fire du Gladius, qui fait que vous ajoutez 1 à la PA de vos armes. Que vous ajoutez 1 à la PA de vos armes, vous pouvez pas faire vos jets pour blesser, faire tiens j'ai fait beaucoup de blessures. Bah écoute, je vais activer plus 1 PA maintenant. Fallait l'utiliser. Ce stratagème s'utilisant juste in your shooting phase, et il n'a pas de just after, after ou when, ce qu'on appelle des triggers dans la fac WTC sur le sequencing. Il y a toute une page dans la fac WTC qui parle uniquement du sequencing. Ce stratagème, comme il s'utilise juste in your shooting phase, vous devez l'utiliser avant de commencer votre séquence d'attaque pour pouvoir en profiter. Et pas pendant, en plein milieu d'une action, quoi. C'est ça. Autre élément qui a été introduit dans la 2.7, c'est tous les règles type les vœux qui se choisissent au début de la partie, la WAG, les doctrines, etc. En général, vous allez avoir des règles qui vont permettre de fonctionner pour une unité ou quelques unités. Par exemple, la WAG, elle fonctionne pour toute votre armée pendant un tour, mais si vous êtes dans le détachement des nobs, elle fonctionnera pour les unités nobs pendant un tour supplémentaire. Pour les vœux, pareil, vous avez un vœu qui marche pour toute votre armée, mais vous allez avoir juste une unité qui veut bénéficier d'un vœu pendant
pendant un tour spécifique. Tous les effets bonus que peut activer ce vœu, ce TWAC, cette doctrine, etc. Donc par exemple des stratagèmes qui disent si vous avez tel vœu actif, bah, vous avez en plus tel effet. Un announcement qui dit si telle doctrine est active, vous avez en plus cet effet, vont fonctionner quand vous êtes sur les effets d'un stratagème qui dit il y a juste cette unité qui bénéficie du vœu. Et bah cette unité, lorsqu'elle utilise le stratagème, vous avez le buff supplémentaire. C'est ça. Donc en gros, pour donner l'exemple, si elle dit vous avez lance si vous êtes en doctrine d'assaut et que tu donnes la doctrine d'assaut avec un strata à l'unité ou avec une amélio ou peu importe, elle aura bien lance. Il y avait eu tout un débat Ça, avant l'unité sur c'est ça. Il y avait eu tout un débat avant où est-ce qu'il faut que le vœu soit actif sur l'armée, est-ce qu'il doit être actif uniquement sur l'unité, et maintenant ça a été clarifié par cette fac WTC. Tout ce qui est conditionnel à un vœu ou équivalent à un vœu fonctionne à partir du moment où vous le donnez à l'unité. C'est ça. Ensuite, rapid ingress et transport. Quand je mets obligatoire, c'est le débarquement obligatoire. J'ai oublié de mettre débarquement. Il y a une fac Games qui a été introduite suite à Atlanta qui dit qu'on ne peut pas débarquer d'un transport le tour où on rapid ingress. Donc ça, effectivement, un transport qui rapid ingress ne permet pas de débarquer son unité, sauf si le transport en question oblige de débarquer, tel le drop pod et le tyrannocyte. Alors attention, un drop pod et un tyrannocyte, si je dis pas de bêtises, n'ont pas le droit de rapid ingress tour 1, mais ils peuvent le faire tour 2, tour 3 comme n'importe quelle unité en réserve. Et donc s'ils le font tour 2 ou tour 3, bah, l'unité est quand même obligée de débarquer à ce moment-là, elle peut pas rester dedans. Avec un Rhino, ça ne marche pas. Avec un drop pod, ça fonctionne. Avec un drop pod, c'est même obligatoire. Oui. Et avec un Rhino, c'est totalement interdit. En rapid ingress, bien sûr. Si vous arrivez des réserves normales, vous pouvez débarquer ou non d'un Rhino, et un drop pod, vous êtes quand même obligé de débarquer. Avec un petit rappel, pardon, on va probablement parler de la même chose. Si vous débarquez d'un véhicule qui est arrivé dans les 9 pas, l'unité qui débarque doit aussi être à plus de 9 pas des unités ennemies. Ça permet pas de débarquer dans les 6 pas et... Je serais même plus précis que ça, même si le transport est arrivé dans les 6 pas, vous êtes obligé de débarquer à plus de 9 pas. Tu m'as fait peur. Lorsque vous arrivez des réserves, l'unité qui en débarque doit arriver à plus de 9 pas. Donc même si le transport avait par une règle ou une autre arrivé plus près que 9 pas, l'unité qui en débarque est obligée d'arriver à plus de 9 pas. Et l'unité n'a pas le droit de charger. Important, il y a marqué dans la règle qui dit que l'unité n'a pas le droit de charger, sauf si une règle spéciale l'y autorise. Attention, par exemple, le Land Raider qui dit que lorsqu'on débarque, on a le droit de charger après un mouvement normal, n'autorise pas à charger après une arrivée des réserves, il l'autorise juste après un mouvement normal. Donc même si le fait d'arriver des réserves compte comme un mouvement normal, c'est deux restrictions supplémentaires différentes. Donc vous pouvez pas charger. Actuellement, je ne crois pas qu'il y ait de règles de transport qui permettent de charger après débarquer du transport qui arrive des réserves. Mais donc, c'est tout cas, quand on débarque d'un transport, on ne peut pas charger. Les règles qui permettent de charger, c'est toujours après un normal move. Et quand tu arrives des réserves, tu comptes comme ayant fait un normal move, ce qui t'interdit de rebouger pendant la phase et ce genre de choses. Mais tu n'as effectivement pas fait de normal move, donc ça permet pas de faire le débarquement. Et surtout, de toute façon, c'est deux restrictions différentes, celle d'avoir fait un normal move et celle d'avoir arrivé des réserves. Donc même si vous aviez le droit après un normal move, vous n'avez pas le droit après être arrivé des réserves. Point suivant sur le Magnus des GSC, la règle Mind Control qui est mal écrite parce qu'elle n'a pas de durée de fin, ça dure bien jusqu'à la fin de la phase uniquement. C'est un Magus, pas Magnus du coup. Eh oui, un Magus, pardon, des GSC, pas un Magnus. Non, tu sais pas que maintenant les GSC ont le droit de jouer Magnus? C'est une petite fac qui est passée tout discrètement. C'est tout nouveau. Et du coup, vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir interrompre une séquence, Azrael n'a pas été modifié. Les Watchers in the Dark normaux ont été modifiés pour dire bah c'est bien just after une Mortal Wound a été allocated. Admirez cette magnifique phrase en franglais que vous pouvez utiliser les Watchers in the Dark, mais Azrael a été oublié. Donc Azrael, bah, lui, il doit être utilisé avant d'être ciblé. Il y a toute une paragraphe sur Azrael dans la fac WTC 2.7, je pense, et même 2.8. Ça sera sûr en 2.8, mais je pense qu'on l'a même mis en 2.7.
Oui, c'est 100 comme dit Diana dans le chat, 100 ils l'ont juste oublié et il va être raté la prochaine fois. C'est très On espère, probable. hein, parce que Très, très c'est probable. plus simple, que ça soit changé. Mais en l'état, il y a une explication très claire de comment ça fonctionne dans la fac WTC. Mais en gros, vous devez déclarer avant d'être ciblé. Donc imaginons, l'adversaire, bah, vous voyez qu'il a une unité de, je sais pas, de garde fantôme ou d'araignée spectrale qui ont des Wound et que vous pensez qu'il va vous tirer dessus, bah, vous êtes obligé d'anticiper, de dire: «Je vais utiliser le home du lion de Azrael tout de suite, avant même de savoir s'il va vous tirer dessus ou non. Ce qui est un peu chiant parce que du coup, bah, par exemple, l'adversaire va déclarer une charge, du coup va vous dire bah, est-ce que tu veux utiliser ton Azrael avant que je fasse ma charge pour faire un tank shock? Oui, j'utilise Azrael, bah écoute, je fais ma charge, mais je tank shock pas. C'est pratique Donc voilà. quand vous savez que vous avez des méchants Thousand Sun qui s'apprêtent à vous faire un double Doombolt. Là, c'est à peu près évident que vous l'activez avant. Mais non, ça ne marche pas, on ne peut pas l'activer avant parce que le Doombolt s'utilise au début de la phase alors qu'Azrael s'utilise pendant la phase, donc c'est déjà Ah, trop tard. trahison Donc disgrâce. ça ne marcherait même pas. Vous pourriez à la limite contre un GK, parce que je crois que le GK s'utilise pendant la phase, donc vous Les Vortex pourriez of Doom, oui, l'utiliser contre les pendant la arches. phase. C'est ça, les Vortex. Mais ce serait tout. Encore une règle écrite Ensuite, avec le tac cul. tac tac. Donc passons à la fac WTC 2.8 qui n'est pas encore sortie et que, du coup on a intégré en grande majorité dans la fac. Mais il y a également des éléments qu'on n'a pas mis dans la fac parce Je, qu'ils sont pas je, spécifiques au détachement de grotte masse ou ce genre de choses je t'arrête une toute qu'on va petite présenter seconde. ici. Oui. Est-ce que, je t'arrête une petite seconde, est-ce que tu peux rappeler l'existence et l'utilité de la fac? Qu'est-ce que c'est que la Yes, fac? alors la fac donc que vous retrouvez dans les liens utiles sur le Discord comme d'habitude et également dans le chat fac du mois où on la poste quand on la modifie. La fac, c'est un document très temporaire et très rapide. C'est-à-dire que dès que on voit qu'il y a quelque chose au sein du corps arbitral qui nécessite d'être modifié, on l'inclut dans la fac. Et ça permet du coup d'être très réactif et très rapide sur les mises à jour des règles. Par contre, elle supplante toutes les autres publications, c'est-à-dire elle est plus forte que la fac WTC, que la fac Games Workshop, etc. Mais par contre, imaginez pas que ça sort de nulle part. En général, c'est en fait en attendant que le WTC ait eu le temps de roule quelque chose, bah nous on le met dans notre fac comme ça parce que le WTC a un peu plus de délai dans la publication de ces documents, notamment parce qu'il les publie sous format PDF, etc. Donc il y a un petit temps de mise en page et de travail graphique à faire. Nous on publie directement le Excel sur lequel on travaille, et donc c'est vraiment juste des mises à jour qui en général vont être intégré tel quel dans la fac WTC, parce que bah, le corps arbitral de la fac travaille avec le WTC à la fac WTC, et donc en général les éléments qu'on met dans la fac en fait ont été discutés avec le WTC, juste pas encore inclus dans la fac WTC. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un élément temporaire qui vient s'ajouter aux facs existantes pour clarifier des éléments avant qu'ils soient clarifiés officiellement par Games Workshop ou par le WTC. Et du Donc coup, le but c'est pas de créer une surcouche de règles, c'est vraiment juste de clarifier des choses qui n'ont pas encore eu le temps d'être clarifiées. question du coup subsidiaire là-dessus, est-ce que la fac elle est soumise aux mêmes règles de validité que d'habitude, c'est-à-dire un mois avant une ligue, ou est-ce qu'elle est applicable tout le temps, en continu? Alors, elle est soumise aux mêmes règles que d'habitude, non, dans le sens où quand on met quelque chose sur dans la fac, effectivement, c'est applicable immédiatement. Dans le général, du coup, si c'est comme en fait, elle est là pour être instantanée. C'est pour répondre à des questions qui n'ont pas encore de réponse qu'on la met. On va jamais modifier un ruling via la fac. Dans ce cas-là, on va attendre la modification officielle par le WTC ou par Games Workshop. Donc, si c'est présent dans la fac, c'est quelque chose qui n'a pas encore de ruling et donc c'est applicable immédiatement parce qu'en fait, il n'y avait pas de réponse précédente. Donc, la fac est toujours applicable en l'état vu qu'elle répond à des questions qui ne se posent pas avant, tout simplement. Hem,
Du coup, et donc, ce que contient la FAQ actuellement, c'est tout simplement ce que contiendra la fac WTC. Alors c'est pas l'intégralité de ce qu'on contiendra la fac WTC. On n'a pas tout remis parce qu'il y a des éléments, comme je disais, qui sont des petits éléments de ruling qui sont pas forcément utiles à mettre dedans tout de suite. Mais donc c'est les principaux éléments, notamment vis-à-vis des détachements de grotte masse qu'on a remis dedans. Donc voilà. Et du coup, présentons ces éléments qui apparaîtront dans la fac WTC 2.8 et qui sont actuellement dans la fac. Donc premièrement, on a précisé ce que c'est un Successful Unmodified Hit ou Wound Roll. C'est une notion que vous trouvez dans les règles qui permettent de faire des meilleurs crits, par exemple le conversion des comment s'appelle, des Votan, Canis Rex. Les nouvelles démonettes de Y a Slanesh dans le détachement Slanesh. l'Endemonet, enfin il y a plein d'unités comme ça qui peuvent crit sur un 5+. Et en général, le wording ça va être un Successful Unmodified Hit Roll of 5 up ou Successful Unmodified Wound Roll of 5 up. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Successful Unmodified? C'est un jet qui aurait touché après reroll, avant modifier, après modification. Ça ne veut rien dire. Donc on va rentrer en détail. Vous allez faire votre jet pour touche. Imaginons que vous avez votre crit à 4+, avec le rayon de conversion. Donc il y a marqué on a successful unmodified hit roll of 4 up, vous critez. Vous tirez sur une unité. Vous avez une CT 4+, aucun modificateur, ni pour toucher, ni de CT. Si vous faites 1, 2, 3, vous n'avez pas touché. Si vous faites 4, 5, 6, vous avez touché, et c'est un crit. Jusque-là, maintenant, c'est imaginons l'adversaire. Il a utilisé fumigène, stealth, ce que vous voulez. Du coup, vous touchez sur. Donc, vous avez une CT de 4+, et vous avez -1 touche. Vous jetez votre dé. Si vous faites 1, 2 ou 3, vous touchez pas. Vous avez fait moins que votre CT, vous touchez pas. Si vous faites 5 ou 6, vous avez fait un jet supérieur à votre CT qui touche, donc vous avez fait un crit. Si vous faites un 4, avant qu'on applique le modificateur, le 4 est supérieur à votre CT de 4+. Supérieur ou égal à votre CT de 4+. Donc le jet modificateur au jet de dé est une réussite. Et donc, il touche. Enfin, c'est un successful unmodified. Et donc dans ce cas-là, vous avez votre crit qui s'active. Comme c'est un crit, il touche. Et donc même si avec le -1, il aurait fait un 3 et n'aurait pas touché, vu que c'est un résultat critique, il aurait fait un... Alors que, par contre, dans l'autre sens, si vous avez +1 pour toucher. Donc vous faites votre jet, vous faites 1, 2, il touche pas. Si vous faites 4, 5, 6, c'est plus que votre CT, donc ça touche et vous faites un crit. Et donc si vous aviez sustain, vous activez votre sustain. Si vous faites un 3, vous avez moins que votre CT, donc ce n'est pas un successful unmodified. Par contre, une fois que vous avez fait votre 3, vous faites +1 et vous avez touché. Mais là, ce n'est pas une touche critique, et donc vous n'avez pas votre sustain hit qui s'active. Donc si vous avez -1 pour toucher avec cette règle, 1, 2, 3 ça rate, 4, 5, 6 c'est un crit. Si vous avez +1 pour toucher, 1, 2 ça rate, 4, 5, 6 c'est un crit, et 3 c'est une touche normale, pas un crit. Et enfin, dernier cas, imaginons que vous avez -1 CT. Par exemple, vous êtes à portée de l'unité DevGuard avec sa maladie, je sais plus laquelle c'est, mais une maladie qui fait -1 CT. Dans ce cas-là, vous jetez votre dé, donc 1, 2, 3, vous avez raté. 5, 6, c'est plus que votre CT de 5+, qui a été modifié, donc c'est un crit. Si vous faites 4, par contre, vous êtes en dessous vous êtes en dessous de votre CT modifié, donc vous touchez pas. Et donc vous ne critez pas. Et par contre, si vous avez un +1, vous allez toucher comme tout à l'heure. Mais donc voilà, donc faut bien faire attention à Successful Unmodified Hit Roll. Vous comparez le résultat du jet de dé après relance, mais avant les modificateurs au jet de dé. Et par contre, vous comparez ce résultat à votre CC, à votre CT, ou à la valeur qu'il faut pour faire un jet pour blesser, après modification de cette valeur-là. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est expliqué bien en détail dans la nouvelle fac WTC. Et en gros, il faut bien prendre en compte qu'il faut regarder le jet de dé avant qu'on applique les modificateurs au jet de dé,
mais pas les modificateurs à la caractéristique. Parce que c'est bien différent, un modificateur à la CC, un modificateur au jet de dés. T'as encore le cas de l'Overwatch qui mentionne, qui est pas déconnant à mentionner. Oui, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous overwatchez, en Overwatch, un crit ne se fait que sur du 6. Donc Peu même importe si les vous avez règles. une règle qui dit je touche à 5+, en Overwatch et je crit à 5+, bah non, en Overwatch ce sera dans tous les cas sur du 6 que vous criterez. Vous pouvez toucher à 5, vous pouvez même toucher à 2 si vous êtes un Destroyer X-Mark, mais dans tous les cas l'Overwatch ne critera jamais que sur du 6. Et dernière question, il y avait eu il y avait eu une confusion qui s'est élevée sur le Discord WTC, parce que dépendamment des wordings, tu en as qui fonctionnent sur des Successful Unmodified Hit, et d'autres qui fonctionnent sur des Unmodified Successful Hit. Il n'y a aucune différence, c'est juste deux façons d'écrire la règle. Oui, oui. Et par contre, si jamais, alors j'ai cherché, j'ai pas tout cherché, mais j'ai cherché beaucoup de codex, j'ai pas trouvé de codex qui dit on crit sur du unmodified hit, donc sans le successful. J'ai l'impression que ça n'existe plus ce wording, mais Il si me jamais semble pas. ça hésitait, bah il n'y a pas besoin de comparer à l'SCT, vous regardez juste est-ce que le résultat est de la valeur demandée, mais je crois pas que ça existe. Il me semble pas non plus. Tac tac tac. Alors Larkin, tu poses une question sur la cohésion après charge multiple. Dans la fac WTC de novembre, quand je regarde mon doc, je vois rien de nouveau vis-à-vis de ça. Donc à la limite, pose en détail la question que tu as vis-à-vis de la On y cohésion, répondra après, ouais. et j'y répondrai une fois qu'on aura fini la petite présentation. J'y répondra. Parce que je vois pas de quoi tu parles, mais si tu as une question là-dessus, n'hésite pas à nous la poser. Du coup, point suivant sur l'Overwatch. Donc l'Overwatch a été modifié vis-à-vis de la phase de charge. Donc on peut plus Overwatch après le mouvement de charge. Maintenant on peut Overwatch que avant même que le mouvement de charge se fasse. On peut Overwatch au début de la phase. On peut répondre au début de la déclaration de la charge. Excusez-moi. Petit rappel sur l'Overwatch au début d'un mouvement de fallback. Un monstre ou un véhicule qui est au corps à corps peut se faire tirer dessus. À condition que l'unité qui tire ne soit pas elle-même au corps à corps. Donc si vous fallback avec un monstre ou un véhicule, vous pouvez vous faire Overwatch par une unité qui n'est pas elle-même au CAC et qui est Au éligible à la début du cible. mouvement. À la Au fin début du du mouvement. mouvement, il n'y a plus de débat. C'est ça. Donc ça peut pas être l'unité qui est engagée avec elle, parce que cette unité, même si c'est un monstre ou véhicule, n'a pas le droit de tirer. Par contre, un monstre ou véhicule peut tout le temps se faire tirer dessus quand il est au CAC, donc ça marche. Donc faites bien attention, le paradis des gros calibres, il y a deux paragraphes, le paragraphe qui Les autorise à pistolets. tirer avec ses véhicules quand on est au corps à corps, et le paragraphe qui autorise à se faire tirer dessus quand on est au corps à corps. Le premier paragraphe ne marche que à votre propre phase de tir, donc un monstre ou un véhicule ne peut tirer que au corps à corps que s'il est dans sa propre phase de tir. Par contre, le deuxième paragraphe qui autorise à se faire tirer dessus marche tout le temps. Donc par exemple, lorsque vous êtes au corps à corps et que vous allez commencer votre fallback, vous pouvez vous faire tirer dessus par une unité qui elle-même n'est pas au corps à corps. Il y a le même principe, je fais le petit rappel par rapport à Big Gun Never Tire. T'as la même chose avec les pistolets. Ils peuvent tirer au corps à corps pendant votre phase de tir. Donc si vous êtes engagé au corps C'est à ça, corps, vous pouvez pas les utiliser en Overwatch quand l'ennemi se désengage, parce que la règle de c'est ça, pistolet n'est pas active pendant la phase de mouvement adverse. tout à fait. Donc je remets le fait que la déclaration de charge se fait une fois qu'on a choisi les cibles de la charge. Donc c'est pas au moment où on dit je vais charger avec une unité, c'est bien au moment où on a dit je vais charger avec telle unité sur telle unité, telle unité, telle unité, qu'on peut utiliser le stratagème Overwatch. Bah tiens d'ailleurs, petite question là-dessus, puisque je sais qu'elle a été posée sur le Discord FUCK et sur le Discord WTC. Si tu as une unité qui a un mouvement réactif ou une règle spéciale qui se déclenche quand il est désigné comme cible de la charge, je pense par exemple à des Marines qui peuvent remonter dans un répulsor ou dans un impulsor, je sais plus lequel des deux, mais peu importe, et par exemple l'Overwatch. Les deux ont le même trigger quand vous êtes désigné comme la cible de la charge, donc c'est le joueur en contrôle qui résout le sequencing. Alors faudrait que je vois le wording, je vais chercher par exemple chez les taux. Il est où le codex TOW Empire? Il est là. C'est quel détachement? C'est le Coyon, si je dis pas de bêtises, qui permet de réembarquer. Alors, Ou où est le détachement c'est Coyon? peut-être même la règle du Devilfish. Non, Non, c'est le. Je crois que c'est le le Devilfish, Combat c'est une débarquée. Embarkation, ouais. Ouais, c'est ça.
Donc la phase de charge de votre adversaire jusqu'après qu'il ait déclaré une charge et voyons voir juste le wording du nouveau Fire Overwatch, vérifier qu'il est bien exactement le même. Core Rules et c'est dans le Core Rules Update. Bah, vous avez le droit en live à comment on répond à une question de règle quand on est arbitre. On ouvre les documents. Hop, Fire Overwatch, hop. Fire Overwatch. Your opponent just after an enemy unit declares the charge. Donc effectivement, les deux s'utilisent exactement au même moment. Et donc, c'est l'adversaire qui les séquencera, et du coup, s'il est pas trop con, il va vous demander d'embarquer avant de faire votre Overwatch. Après, si c'est pas la même unité, ça changera. Mais donc, vous avez besoin de déclarer les deux en même temps, et ensuite, comme on est au tour adverse, c'est l'adversaire qui va séquencer. N'oubliez pas tout ce qui est la partie sur le sequencing du WTC, que il n'y a pas de gotcha autorisé au WTC, et en France non plus. Donc, si vous avez ces deux stratagèmes et que vous avez envie d'utiliser les deux avec la même unité, discutez-en avec votre adversaire, et votre adversaire il doit vous dire si tu utilises les deux, je vais te demander d'embarquer avant que tu Overwatch, et donc tu pourras pas Overwatch. Donc il n'y a pas de gotcha ou de trucs comme ça. Et de la même façon, vous ne pouvez pas dire d'abord je vais Overwatch et une fois que j'ai fait mon Overwatch, j'embarque. Vous devez annoncer les deux en même temps. Et donc l'adversaire décidera. Donc ça peut pas être la même unité parce que l'adversaire vous fera embarquer avant. Mais par contre, ça peut être deux unités différentes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Point suivant. Sur le terraform, donc ça c'est quelque chose que j'ai dit au début. Donc tant que l'action terraform n'est pas finie sur un objectif, les deux joueurs peuvent essayer de la lancer. Par contre, un seul des deux joueurs pourra finir l'action et on peut pas la commencer si elle a déjà été faite sur l'objectif. Mais en gros, les deux joueurs peuvent être tous les deux en train d'essayer de la faire et après, par exemple, d'essayer d'empêcher l'adversaire de le faire en tuant l'unité ou en reprenant l'objectif avec plus d'OC, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de. On peut commencer à terraformer un objectif que l'adversaire est en train d'essayer de terraformer. Et s'il arrive à le finir son terraform avant nous, l'objectif est terraformé, notre action est échouée. Par contre, s'il n'arrive pas à finir son terraform avant nous, nous on peut réessayer de le terraformer avant qu'il puisse réessayer. Alors petit point au milieu qu'on a ajouté parce que certains ont posé la question. Et effectivement, la question peut être posée. Mais les détachements de grotte masse ne peuvent être joués que pour la faction pour laquelle ils sont prévus. Pour savoir c'est quoi la faction pour laquelle ils sont prévus, vous allez sur Warhammer Community et vous regardez qu'est-ce qui a marqué. Par exemple, Black Templar Warfall Procession, il n'y a que les Black Templars qui peuvent jouer ce détachement. Astramitarum Bridged Strike, il n'y a que les Astramitarum qui peuvent jouer ce détachement, etc. etc. C'est un petit point qui mérite d'être dit, même si ça semble évident pour beaucoup. On a eu la question, donc bon, on l'a précisé. Ensuite, point suivant, les doctrines impératives ne marchent que si l'ADMEC est votre faction principale. Il y a un détachement maintenant, celui des Imperial Knights, le Questor Forge Pact, qui permet de jouer des ADMEC en alliés. Et lorsqu'on va regarder l'Adeptus Mechanicus, on voit que la doctrine impérative, donc la règle qui donne plus 1 CC, plus 1 PA et assaut, ou plus 1 CT, heavy et moins 1 pour être touché, ne nécessite pas que la faction soit AdMech. Mais effectivement, la règle ne marchera que si l'AdMech est votre faction principale. Donc quand vous les jouez en allié des IK, eh bien l'AdMech en allié des Imperial Knights, pas un AdMech avec allié IK dans l'autre sens, vraiment, vous n'aurez pas vos doctrines impératives actifs. Petite erreur de mise en page, je l'ai mis 2 fois. Par contre, quand vous jouez le détachement Halo-Screed Battle Cadre, donc celui qui permet à l'AdMech de choisir 2 unités et de leur donner des buffs, 2 ou 3 unités, je sais plus, et de leur donner des buffs. Games Workshop n'a pas jugé bon de dire que seules les unités AdMech bénéficiaient de ce buff, et le WTC a décidé de ne pas changer l'écriture de la règle. La règle fonctionne en l'état, elle peut paraître bizarre, mais elle fonctionne, et donc vous pouvez bien buff vos alliés avec ça.
en attendant potentiellement que Games Workshop change l'écriture de ce détachement. Mais pour le moment, vous pouvez bien donner Advance et Charge à Canis Rex, plus 1 en endurance à votre Calidus, Stealth à votre... je cherche des unités alliées, j'en ai pas qui me vient, à votre Kill Team Deathwatch, voilà. Donc on Vous peut pouvez utiliser votre note sphérique transférente. En l'état, on peut donner Advance et Charge à Canis Rex, même si ce n'est pas très éraillé de mon point de vue. Oui, mais nous ne sommes pas dans la tête de Games Workshop, donc nous ne pouvons pas deviner leurs intentions. Mais c'est surtout en fait le WTC, la règle fonctionne en fait, n'est pas cassée. On peut la jouer telle qu'elle est, même si elle semble bizarre, on peut la jouer telle qu'elle est. Pareil pour le Big Boss Orc qui peut rejoindre des commandos s'il a le squad tactique, quel que soit son type, donc même les Big Boss ça a Squig. En l'état, on peut le jouer, ça casse pas le jeu de jouer les règles telles qu'elles sont écrites, donc on le change pas. Il y a d'autres trucs qui cassent un peu plus le jeu, qui d'un coup sont modifiés. Par exemple, le stratagème Guided Retreat des Zadmech, qui s'utilise normalement après un fallback et qui permet de relancer les jets de Desperate Escape. Sauf que le jet de Desperate Escape, ils font avant le fallback. Donc le WTC a dit, bah non, le stratagème, il faut l'utiliser avant de faire notre fallback pour pouvoir Pour avoir la utiliser relance. c'est ça, pour avoir l'effet du stratagème, parce que sinon, ça n'a aucun sens d'utiliser ce stratagème quand c'est trop tard pour l'utiliser. Un élément de la fac WTC qui va réapparaître, c'est sur le fait que lorsque le Lincarn se téléporte via sa règle Inevitable Death, vous centrez son socle sur le socle de la figurine qui est morte, et si c'est pas possible, vous faites en sorte que votre centre de socle soit au plus proche du centre de socle de la figurine qui est morte. Le fait que ça revienne, c'est pas une modification, c'est vraiment la règle comme elle était avant. C'est juste que pendant quelques versions de la fac Games, c'était inclus dans la fac Games, puis ils l'ont retiré. Et donc, nous, on le remet parce qu'on veut que ce soit vraiment clair que c'est comme ça que ça fonctionne. Petit point suivant sur le détachement Blood Legion des démons de Khorne. Ils ont une règle qui s'appelle Blood Tainted qui donne sticky objectif, et cette règle n'est pas très claire parce qu'il y a marqué lorsque vous avez tué une unité ennemie qui est sur un objectif marqueur, si votre unité de Khorne a une caractéristique d'OC supérieure, vous êtes sticky, mais ils disent pas supérieur à quoi. Donc on a fait au plus simple, vous comparez l'unité qui a fait de Khorne qui a fait le kill avec toute l'OC des unités adverses sur cet objectif. Donc c'est une unité versus toute l'armée adverse qui vous permet d'être sticky. Donc, Mais du coup, question, on va dire que tu as une unité qui a 8 dossiers qui tue une unité ennemie. Elle stick l'objectif, et au tour d'après, plus tard, il y a une unité ennemie qui vient avec 7 dossiers, elle enlève pas le sticky. Par contre, si elle a 9 dossiers, elle l'enlève, c'est ça? Alors non, si vous êtes plus sur l'objectif, c'est comme un sticky normal, il disparaît dès que vous êtes dessus. Dès que l'adversaire revient dessus. C'est pour activer le sticky dans ce cas. C'est ça, pour activer le sticky, il faut qu'au moment où vous faites le kill, pardon, pas au moment où vous faites le kill, à la fin de la phase où vous avez fait le kill, l'unité qui a fait le kill est un OC supérieur à toutes les unités qui sont encore sur l'objectif à ce moment-là. Mais donc imaginons un corps à corps très complexe sur un objectif, où c'est un peu le bazar, vous avez 2 unités de Khorne, 3 unités ennemies, chacune de vos unités de Khorne tue une unité ennemie, et donc à la fin il reste vos 2 unités de Khorne et une unité ennemie. Imaginons votre unité de Khorne elle a 5 dossés, l'autre a 7 dossés, mais l'unité ennemie qui reste elle a 10 dossés. Même si au global vous avez l'objet, vous le stickez pas parce que individuellement vos unités n'ont pas plus que ce qui reste sur l'objectif. C'est très bizarrement écrit. Faut vraiment voir la situation à chaque fois, quoi. C'est ça. Et donc vraiment, c'est à la fin de la phase, chaque unité de Khorne qui a fait un kill, vous regardez est-ce que toute seule elle suffit à sticker l'objectif. Si oui, elle le stick, sinon non. Oui, et puis qu'est-ce que je veux dire? Ce cas se présente que quand il y a encore des unités ennemies sur l'objectif à la fin de la fight phase. Si bien sûr vous avez tué tout le monde qui était dessus, bah voilà, vous gagnez le contrôle vous de avez l'objet, de facto plus, et du coup... Voilà, vous l'avez sticky. C'est vraiment à vérifier quand il y a encore des unités ennemies sur l'objectif à la fin de la phase. Tout à fait. Et enfin, je dis enfin, je sais pas si c'est le dernier point. Petit point sur le stratagème Thieves of Pain. Donc, pour rappel, c'est le stratagème de la Légion of Excess, donc le détachement d'Anesh, qui permet de transférer des dégâts.
Une fois que vous avez une fois que vous avez déclaré le stratagème, donc ce stratagème déjà il s'utilise quand une blessure est allocated, une attaque ou une mortal wound est allocated. Donc déjà ça veut dire il s'utilise vraiment à n'importe quand dans la séquence. Donc imaginons vous prenez 15 blessures de bolter, à n'importe laquelle de ces blessures vous pouvez décider d'utiliser le stratagème. Par contre une fois que vous avez commencé à activer le stratagème, vous êtes obligé de transférer les dégâts. Et si votre unité a la règle Feel No Pain, donc l'unité sur laquelle, pas l'unité sur laquelle vous allez allouer les dégâts, mais bien l'unité sur laquelle vous utilisez le stratagème pour transférer les dégâts, cette unité, si elle a le Feel No Pain, ce Feel No Pain ne sert à rien. Parce que les deux s'utilisent en même temps, c'est-à-dire quand vous subissez un dégât, et donc le dégât est transféré dans tous les cas. Donc que vous réussissiez ou non le Feel No Pain, on s'en fiche, parce que le dégât est dans tous les cas transféré. De la même façon, si vous subissez une attaque, vous êtes, je sais pas, des démonettes, vous prenez un dégât 5 vous transférez 5 Mortal Wounds. Parce que les dégâts excédentaires ne sont perdus qu'une fois que la démonette est morte. Or, là, comme elle transfère les dégâts, elle meurt pas. Et donc, les 5 dégâts sont transférés comme des Mortal Wounds à l'unité alliée. Et par contre, dès que la dernière figurine de l'unité alliée est morte, donc dès que le dernier modèle est retiré du champ de bataille, vous prenez vos dégâts normaux. Et donc, par exemple, imaginons encore dans le cas de nos démonettes, vous prenez un dégât 5, les 3 premiers dégâts suffisent à tuer l'unité sur laquelle vous transfériez. Il reste 2 dégâts alloués à la démonette. Et si vous aviez un Feel No Pain, par exemple, vous prenez 2 FNP 4+ à faire. Mais du coup, faites attention effectivement à ça. Le stratagème est très spécifique dans la façon dont il fonctionne. Si jamais vous l'utilisez pendant un match de ligue ou un event avec des arbitres et que vous avez un gros doute, avant de retirer des figurines, d'appliquer les pertes, etc., si vous avez un gros doute, préférez appeler un arbitre plutôt que de bouger les positions des figurines. De toute façon, ça s'applique à tout. Si vous avez oui, non, mais bien pendant n'importe quand un doute, n'hésitez pas à appeler un arbitre avant de toucher à quoi que ce soit. Comme ça, les figurines sont dans la bonne position quand vous appelez l'arbitre. Mais ce stratagème étant un peu tricky, n'hésitez pas à nous appeler avant de l'utiliser, même pour être sûr qu'il va bien avoir l'effet escompté. Et donc effectivement, on n'avait pas fini. Ensuite, point suivant sur le Iconoclast Fiefdom, donc pour rappel c'est le stratagème des Chaos Knights, le détachement des Chaos Knights de grosse masse, qui permet de faire des Mortal Wounds à ces unités de damnés pour avoir des buffs sur ces RK. En gros de faire passer des Dark Pact à ces RK, mais au lieu de les faire subir à ces damnés. Vous pouvez affliger les blessures mortelles que à vos unités alliées. Vous pouvez pas les faire à des unités damnées adverses dans le cas où vous jouez contre un autre Chaos Space Marine ou contre un autre RK avec des alliés Chaos Space Marine. Donc on ne s'en sert pas pour blesser son adversaire. Ensuite, sur le détachement Creation of Bile, donc le gros masse des Chaos Space Marine, toutes les unités infanterie de votre armée bénéficient de la Recreation of Bile. Et pour rappel, il y a un seul jet de dés ou un seul choix pour toute l'armée. Vous n'avez pas un jet par unité de votre armée. C'est bien un buff, donc un buff que vous choisissez ou 2 buffs aléatoires qui bénéficient à toutes les unités, même celles qui sont embarquées en réserve, etc. etc. Tac. Autre point qui n'est pas en rapport avec les détachements de grotte masse, mais qu'on avait jamais roule et qui est apparu récemment. Lorsque un Doomsight utilise son canon principal, il a une règle où l'adversaire choisit soit il stand firm, soit il prend un -1 pour toucher. Si jamais on stand firm, toute l'armée Necron critera à 5 contre l'unité en question. Il n'y a pas marqué que c'est que contre le Doomsight, donc faites bien attention. Si vous stand firm, toute l'armée Necron équipée entièrement d'armes qui sont soit létales, soit sustain, critera à 5. Le choix en général est vite vu. Mais bon. Et là par contre, on a fini. Tac. Donc, pour rappel, tout ce qu'on a présenté ici sera présent dans la fac WTC 2.8 ou est présent dans les Core Rules Update, etc. Donc, les documents sont disponibles, on les mettra en description de la vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à les consulter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le Discord, poser vos questions de règles si vous en avez. Il y a un chat questions de règles dédié. Quand vous posez une question de règle, pensez à poster les
photo des règles que vous mentionnez pour faciliter le travail des arbitres. Et voilà. Quand est-ce que la fac WTC 2.8 sort? Elle sort quand elle sera fin prête, ce qui implique notamment que les membres qui s'occupent de la partie graphique de la fac, donc de la mise en page et tout ça, aient fini leur fête de fin d'année, tout ça. Donc je pense qu'elle arrivera début janvier. Mais en l'état, c'est pas dans leur priorité parce que déjà il n'y a pas de gros événements prévus. Et de leur côté, et ils sont en vacances eux aussi, hein, ils ont le droit. Mais de toute façon, tous ces éléments importants sont présents dans la fac, fac. Donc là-dessus, pas de souci quand vous jouez en événement fac. Comme la fac s'applique, tous ces éléments que je vous ai présentés sont appliqués. Et il y a certains éléments, comme j'ai dit, qui ne sont pas présentés dans la fac, mais ils sont quand même appliqués parce que c'est juste des rulings génériques. Là, je regarde, je jette un coup d'œil à la fac, je vois pas ce qu'on n'a pas remis, mais en tout cas, tout est bien repris. Enfin, tous les éléments importants sont repris. Ceux qui ne sont pas repris, c'est juste des rulings qui découlent des règles qu'on appelle read the fucking manual, comme on dit, mais qui sont un peu tricky. Donc, on a quand même mis dans la fac WTC, mais que j'ai pas repris dans la fac, mais que les arbitres sont au courant et les appliqueront. Donc écoutez, nous on a fini notre petite présentation. Donc si vous avez des questions de règles, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, il y a le chat questions de règles, mais profitez-en si vous avez des questions où vous voulez profiter, qu'on soit là pour vous expliquer à l'oral ce qui permet d'être un peu plus détaillé. N'hésitez pas. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on tardera pas, mais on va rester au moins 5 minutes. Oui, je sais qu'il y avait la question de Larkin par rapport aux charges multiples avec cohésion, si tu es toujours là. Oui, parce qu'il n'a pas reposté sa question. Donc Larkin, si tu es toujours là, n'hésite pas. Non, je peux faire un laïus sur les charges multiples, mais il y a un doc, entier là-dessus du WTC et de la FEC qui est sur bien appliquer les règles de la V10, qui présente en détail comment fonctionne la charge. Et je crois que dedans il y a une partie avec une charge multiple. Donc, Parce que je sais que moi on me pose régulièrement la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est atteindre les cibles de la charge ou la cohésion? C'est toujours la cohésion qui est le plus important. Et est-ce que je peux, pendant que je fais mes mouvements de pile-in et de consolidation, donc que je bouge mes figurines les unes après les autres, casser la cohésion au fur et à mesure si je la rétablis à la fin de la séquence de conso? Genre, je déplace une figurine qui n'est plus en cohésion, et plus tard, je déplace d'autres figurines qui, une fois que j'ai consolidé avec tout le monde, ma cohésion sera rétablie. Et du coup, je te passe la main, Immortus. Qu'est-ce qui est le plus important entre la cohésion et le reste? Toujours la cohésion. Et à quel moment on peut la briser si on la rétablit à la fin d'une séquence? Je peux faire un petit rappel là-dessus. Ouais, alors de toute façon, effectivement, comme tu as dit, la cohésion est toujours. En fait, simple, on ne peut pas. On ne peut pas faire un mouvement si ce mouvement ne nous permet pas de finir en cohésion. Donc, que ce soit un mouvement de charge, un mouvement. Mais c'est bien cette notion de finir. Oui. Si on commence un mouvement et qu'on n'est pas en cohésion, par exemple parce qu'on a pris des pertes, il faut que tous les autres mouvements qu'on fasse doivent nous ramener en cohésion. Et ce mouvement ne peut pas le faire. Donc imaginons que vous avez un long cordon et que vous perdez des figurines au milieu. Et que le seul mouvement que vous pouvez faire, c'est pile-in. Ça vous permet pas de rétablir, et que il y a plus de 6 pas, du coup 8 pas entre vos figurines, vous pouvez pas pile-in. Et donc, même pas d'ailleurs s'il y a plus de 8 pas, parce qu'en fait, imaginons la seule unité ennemie est par là, donc toutes vos figurines sont obligées d'aller par là. Pour ceux qui voient pas, je fais des gestes avec mes mains. Oui, on voit ma caméra sur le live, c'est bon. Donc si vous êtes obligé de pile-in vers l'ennemi et que ça vous permet pas de rétablir la cohésion, vous pouvez pas faire votre cohésion, etc. etc.
votre Pailine. Je sais que moi, la Donc vous ne question m'a pouvez été jamais posée. faire un mouvement qui ne permet pas de rétablir qui ne vous fait pas finir en cohésion. Par contre, il y a dans les règles des mouvements 2 choses. Il y a les conditions obligatoires pour un mouvement. Par exemple, un mouvement normal ne doit pas dépasser votre valeur de mouvement et ne doit pas arriver à portée d'engagement d'unité ennemie. Donc si vous ne pouvez pas respecter les 3 conditions de être en cohérence, ne pas rentrer à portée d'engagement et ne pas dépasser votre valeur de mouvement, vous ne pouvez pas faire ce mouvement. Par contre, si vous avez des règles qui sont des suggestions, comme le code des pirates, dans la phase de charge, par exemple, il y a le fait d'arriver à porter socle à socle d'une figurine ennemie. Si vous pouvez socler, vous devez socler. Eh bien, ça, par contre, c'est une condition qui, si elle est bloquée par les autres règles de la charge, à savoir finir plus proche d'une figurine, d'une des cibles de la charge, en cohésion et à portée d'engagement de toutes les unités, bah, ça peut briser le socle à socle. Mais ça, vraiment, je vous invite à regarder le doc Bien joué en V10, qui détaille très clairement tout ça, avec notamment des exemples, avec des schémas, des images, etc. Vous avez je vous remets, tiens, hop, je vous remets le lien dans le chat d'ailleurs. Parce que ça, c'est plein d'éléments qui sont un peu tricky, un peu complexes à expliquer à l'oral, mais qui sont assez clairs une fois qu'on a les schémas sous les yeux. Vous avez également une vidéo sur la chaîne de French Wargame Studio, en 2 parties, une première sur les mouvements de charge et une deuxième sur les charges à travers les murs. La partie sur les charges à travers les murs est plus d'actualité parce qu'on a changé comment ça fonctionne. Par contre, la première partie sur les mouvements de charge complexes est toujours d'actualité, donc ça, n'hésitez pas à aller la consulter. Est-ce qu'on se referait pas une vidéo avec des exemples à l'occasion pour l'archiver chez nous? Ouais, on pourrait essayer de trouver le temps de faire ça avec la longue liste des vidéos qu'on doit faire ça. Attends, on est presque comment ça s'appelle, une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Chaque vidéo qu'on fait nécessite de faire 2 autres vidéos plus tard. Et tiens, du coup, la question que moi j'avais qui m'a été posée par pas mal de joueurs, admettons que là j'ai mes 4 figurines qui sont dans la même unité, je pile-in vers des unités ennemies, donc là j'en ai bougé 2. Lui, cette unité-là, elle est plus proche, on va dire, de ce croûte-là. Elle pile-in et elle peut arriver socle à socle, mais ce faisant, elle casse la cohésion. Est-ce que le mouvement est légal si, à la fin, quand j'ai fini tous mes pile-in, la cohésion est rétablie? Oui, si à la fin tous les pile-in ont été légaux et qu'à la fin la cohésion est rétablie, ce mouvement est légal. Parce qu'on regarde la cohésion à la fin du mouvement de l'unité, pas figurine par figurine. Ok. Je sais que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est pour ça que je préférais la redemander. Donc on vérifie vraiment à la fin du mouvement, que ce soit un mouvement de charge, un mouvement normal, un pile-in, une consolidation. Voilà. On vérifie vraiment la condition à la fin de l'activation. Alors il y a une question dans le chat sur le mouvement de Surge des Berserk, qui est la plupart des mouvements de charge, qui parle de finir le plus proche possible, et qui dit que certains parlent de faire des moves en diagonale. Alors effectivement, si on vous demande de finir le plus proche possible, en général, ça implique, alors soit, imaginons que vous avez fait 5 de mouvement. Si vous êtes à plus de 5 pas de l'unité ennemie, ça implique que la figurine la plus proche, elle aille en ligne droite, si c'est possible, c'est-à-dire s'il n'y a pas un décor, une autre figurine sur le chemin, mais elle aille en ligne droite vers l'unité ennemie. Et après, toutes les autres figurines, elles font ce qu'elles veulent, à condition de rester en cohérence. Et donc potentiellement, alors encore une fois, il y a des guillemets, mais la plupart des searches sont écrits comme ça. S'il y a un search qui est écrit différemment, mais en général, elle demande juste que l'unité finisse le plus proche possible. Et donc, comme on parle d'unité vers une unité, bah, la figurine, elle, la plus proche, elle doit vraiment partir ligne droite vers l'unité ennemie en question. Et par contre, les autres figurines font ce qu'elles veulent. Et par contre, si vous avez par exemple 5 de move et que vous êtes à moins de 5 pouces, bah, il y a une des figurines qui doit finir socle à socle, parce que c'est le plus proche possible. Et donc pas forcément la plus proche, parce que si une autre figurine peut finir socle à socle, bah, ça suffit pour remplir la condition. Et les autres figurines, pareil, font ce qu'elles veulent à condition de rester en cohérence d'unité. Faites attention. Et se rapprocher, elles peuvent pas s'éloigner. Si, elles peuvent s'éloigner parce qu'en général, il y a juste besoin que l'unité se rapproche de l'unité ennemie. Il n'y a pas besoin que toutes les figurines se rapprochent. C'est pas comme un mouvement de charge où une charge, toutes les figurines qui chargent doivent se rapprocher. Là, on parle bien d'un mouvement de surge et en général, alors encore une fois, c'est en général. Faites attention à comment est écrit explicitement votre surge. Mais si votre surge dit juste l'unité doit se rapprocher, bah, c'est juste la figurine la plus proche. Les autres potentiellement peuvent s'éloigner à condition de respecter la cohérence.
Et faites attention à est-ce que votre mouvement de surge vous permet ou non d'arriver à portée d'engagement également. Ça dépend de ce qui est marqué. Par exemple, s'il y a marqué que c'est un normal move vers l'unité ennemie la plus proche, bah vous pouvez pas arriver à portée d'engagement parce que le normal move ne permet pas d'arriver à portée d'engagement. Il n'y a pas marqué que c'est un normal move, vous pouvez arriver à portée d'engagement. Et s'il y a marqué que c'est un normal move, mais qu'il y a marqué que vous pouvez quand même arriver à portée d'engagement, bah vous pouvez, ça arrive aussi. Faut suivre le wording, quoi. C'est ça. Et maintenant, on a avec les détachements grotte masse, on a des nouvelles interactions qui permettent de faire des mouvements de charge quand vous n'êtes pas en phase de charge. On avait déjà ça avec un autre truc, non? Il me semble pas. À part l'inter-héroïque, mais ça, elle se fait pendant la phase de charge adverse. Mais là, les trucs qui permettent de faire des mouvements de charge pendant la phase de move adverse, ça n'existait Il n'y pas avait avant, pas par exemple. les orques qui pouvaient. Un détachement orc qui pouvait charger Il, quand t'arrives en FEP? il me semble pas. Ou alors je l'ai zappé, C'est en peut-être. V9. C'est peut-être en V9, je confonds peut-être. Peut-être, ou alors j'ai oublié. Non, mais en fait, quand je regarde les codex orc et le codex orc, effectivement, je pense que je confonds avec un détachement V9. Ouais, je confonds avec un détachement V9, j'ai l'impression. Mais en tout cas, dans ces cas-là, ou par exemple dans le cas du détachement Légion of Blood qui vous permet de faire des intérêts héroïques pendant la phase de mouvement adverse, on suit les règles les règles des mouvements de charge. Pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, le C'est même Légion pas of une Blood, intervention héroïque, c'est vraiment juste une c'est ce que charge. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais c'est la déformation de la V9 où tu pouvais faire plusieurs interventions héroïques dans les 3 pas, et au final c'est la même interaction qu'avant. Qui fait que si les unités de démons de corne se mettent au centre de l'objectif, bah, vous pouvez plus venir sur l'objectif sans vous faire charger, parce que vous serez dans l'aura de 3 pas. Alors, dans le nouveau détachement Space Wolf, il n'y a pas de correction sur le strata pour repartir en réserve, seulement sur les unités. Alors, c'est lequel le strata? De correction, c'est-à-dire le strata qui permet à une unité Adeptus Astartes Terminator Squad de repartir en réserve. Non, il n'y a pas eu de correction. Quelle correction attends-tu? D'ailleurs, petit rappel, pour le moment, il n'y a aucune fac Game Workshop sur les détachements grotte masse de Noël. Elle arrivera, enfin les facs Game Workshop arriveront probablement fin janvier ou dans dans ce genre de période. En tout cas, les seuls Après, qu'on oui et a. non. En fait, on ne sait pas Oui, s'ils vont c'est une faquer les supposition. détachements. C'est une supposition. S'ils les fac, ça peut très bien arriver quand ils les mettront dans l'appli, ou alors jamais. On ne sait pas malheureusement, mais on espère effectivement qu'ils faquent les quelques éléments qui doivent être faqués. Si c'est sur le stratagème, j'ai regardé un peu. Si sur le stratagème, tu veux dire il ne marche que sur l'unité Terminator de base et pas sur toutes les unités Terminator, en l'état, effectivement, il n'y a que la Terminator Squad qui peut repartir en réserve, et donc ça ne marche pas sur les Les Terminators assauts d'assaut ou les. Terminator, parce qu'ils n'ont pas le bon C'est mot-clé. ça marche pas. C'est ça. Mais bah, en l'état, le stratagème n'est pas cassé, c'est-à-dire il fonctionne. Il est un peu nul, mais il fonctionne. Donc il n'est pas corrigé. Bah, c'est un problème de RAI et pas de RAW. Et comme nous, on suit le RAW, On essaye au maximum de suivre. Tant que les règles sont jouables en l'état, on essaye au maximum de les suivre. Quand ça crée des situations bizarres ou que ça contredit d'autres règles, parfois on va modifier. Ou quand ça fait que, très clairement, par exemple, le stratagème Guided Retreat d'Adeptus Mechanicus, parfois on va ne faire des fonctionne pas. modifications, Ouais. mais au maximum, on va essayer de suivre, les règles telles qu'on le sont écrites. Du coup, Berzigrabuge, effectivement, comme on a dit, bah, que toi, seule l'unité doit finir le plus proche possible, donc il n'y a que la figurine la plus proche qui doit partir ligne droite. Les autres font un peu ce qu'elles veulent.
Bien sûr, tout en respectant la cohérence d'unité, etc., etc. Le fait qu'en général, on a le droit d'engager que l'unité ennemie en question et pas les autres unités. Après, ça dépend encore une fois des stratagèmes et des règles en question individuelles. Mais en général, on a le droit d'engager que l'unité vers laquelle qui a déclenché notre règle et pas les autres unités. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et comme d'hab, si vous avez un gros doute, appelez un arbitre avant de bouger les figurines, comme d'habitude. Donc, on peut jouer. Oui, si on joue un détachement Blood Angel, mais qu'on n'a aucune unité Blood Angel, on a bien notre +1 bless du Off of Moment. La restriction du Off of Moment du +1 bless ne s'applique qu'aux unités, pas aux détachements. Donc vous avez, tant que vous jouez aucune unité qui ont les mots-clés qui sont interdits, vous êtes bon et vous avez votre buff. C'est pas une question de détachement, c'est une question d'unité avec des mots-clés de chapitre particuliers. C'est ça. Donc si vous jouez Gladius avec Dante, vous n'avez pas votre buff. Par contre, si vous jouez Liberator sans aucune unité Blood Angel, vous avez votre buff. Et sans aucune unité Deathwatch, sans unité Black Templar, sans blablabla. D'ailleurs, je crois qu'on a sauté quelque chose que tu avais mis dans le document sur la Deathwatch et les Mission Tactics. Ah oui, effectivement, je l'ai loupé celle-là. Où est-ce que je l'ai mis? Ah bah j'ai loupé une page en fait, la dernière page ne s'est pas affichée. Petit point ouais, sur l'index Deathwatch. Les Inquisiteurs peuvent rejoindre les Fortis Kill Teams et les Indomitors Kill Teams, parce qu'ils ont le droit de rejoindre respectivement les Intercessor Squad et les Heavy Intercessor Squad, et donc ils peuvent rejoindre les Fortis et les Indomitors. C'est juste un petit point de wording qu'on a rajouté. Et l'index Deathwatch donc, est sorti, avec notamment les Mission Tactics. Seules les unités qui ont la règle Mission Tactics dans leur datasheet, donc les unités vraiment issues de l'index, bénéficient de la règle de détachement. Donc si vous jouez votre détachement Deathwatch, vous avez le droit d'inclure des unités Space Marine normales. Vous pouvez mettre, je sais pas, un Rhino, des intercessors, des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'on a le droit aux intercessors et aux Rhino. Je vous avoue, faudrait vérifier les restrictions du détachement, je ne les ai pas sous les yeux. Mais ils ne bénéficieront pas des Mission Tactics. Seules les unités qui ont vraiment la règle Mission Tactics écrit dans leur datasheet en bénéficient, ou les unités ciblées par le stratagème. C'est-à-dire que si vous utilisez le stratagème Adaptative Tactics, vous pouvez l'utiliser sur un Land Raider. Je ne sais plus encore une fois s'il y a Deathwatch accès au Land Raider, mais s'il y a accès, vous pouvez utiliser le stratagème sur le Land Raider, et il bénéficiera de la Mission Tactics. Et bien sûr, si vous jouez vos unités Deathwatch dans un détachement autre que le Black Spear Task Force, je crois. Dans une Gladius, vous n'avez. Si vous jouez vos unités Deathwatch en Gladius, vous n'avez pas le bénéfice de la Mission Tactics sur les unités Deathwatch. Et si vous jouez une Gladius, vous pouvez effectivement prendre les kill teams dans le supplément Deathwatch et des kill teams dans l'index, dans le codex Agent Imperium. Pourquoi? Je n'aurai pas la réponse, mais vous pouvez. Je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions dans le chat pour le moment. On voit pas. Je suis des deux. Est-ce que comme les unités, comme les... Attends, est-ce que comme les bulles green, les unités de Redemptor et 1 jusqu'à un minimum de 1. Oui, alors tous les dommages, si vous allez dans le Rules Commentary, donc le document qui s'appelle Core Rules Update et Rules Commentary, si je dis pas de bêtises. Tac. Hop, donc sur Warhammer Community, et que vous allez tout à la fin du document, il y a une partie sur les modifiers. Et il y a marqué Modifier to Characteristic by Improving, Reducing or Worsening them. Il y a une partie sur... Non, c'est pas là. Modifier les caractéristiques. Oui, mais je trouve plus où c'est. Tac. Ah, Modifying Damage Characteristic, pardon. Non, attends. Attendez, ça.
Nanana. Tiens, bonne question. Je suis sûr que les damages... Ah voilà. Quand vous allez page 8 du document, donc il y a un rappel des caractéristiques. Après que tous les modificateurs soient appliqués, un damage ne peut pas être inférieur à 1, sauf quand on vous dit explicitement de mettre votre dégât à 0. Mais donc si vous avez un moins 1 dégâts, ça sera toujours minimum 1. C'est donc page 8 du Core Rules Update et Rules Commandery. Pas de dégâts 0. Peu importe comment écrit le Sauf si c'est wording de la règle. explicitement... C'est ça. Sauf si c'est explicitement dit, passer le dégât à 0 comme le Tyrannofex ou le Rogaldorn. Oui, bien sûr. On est d'accord que la Deathwatch n'a pas de serment de l'instant. Alors si vous jouez l'index Deathwatch, c'est un détachement et pas une armée. Et donc, vous bénéficiez, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, index Deathwatch, où est-il? Je crois qu'il est dans oui, il est dans les grottes masses détachement, même si c'est un index. Index, Deathwatch, le voilà. Alors, tac. Hop. Oui, parce qu'en fait, Mission Tactics, c'est pas une règle d'armée, c'est une règle de datasheet. Et du coup, quand vous allez par exemple sur le Watch Captain Artemis, il a bien Faction, Mission Tactics, Off of Moment. Donc si vous jouez la Deathwatch en tant que règle d'armée, enfin en tant que détachement, si vous voulez jouer par contre en Adjunct of Imperium, vous en avez pas. Mais si vous voulez jouer dans le supplément Deathwatch, vous avez bien votre règle Space Marine de Off of Moment qui s'applique. Parce que vous jouez la faction Adeptus Astartes. Faire attention, il y a deux trucs, il y a les règles d'armée et les règles de détachement. Quand vous jouez Deathwatch, vous jouez l'armée Adeptus Astartes, mais le détachement Black Spear Task Force. Et dans votre armée, vous avez des unités qui ont le mot-clé Deathwatch et d'autres non. Mais votre mot-clé commun, c'est bien Adeptus Astartes, et donc vous êtes éligible à la règle Off of Moment des Space Marines. Et donc là, elle s'active pour toutes vos unités ayant la règle of movement, ce qui est le cas des unités Deathwatch. Et ensuite, par contre, le Mission Tactics, c'est un detachment rule, c'est pas une army rule, c'est uniquement un detachment rule. Et donc ça, c'est uniquement quand vous êtes dans le detachment Black Spear Task Force qu'elle s'active, et elle s'active uniquement pour les unités qui ont la règle. C'est contrairement à la plupart des détachements où les détachements s'appliquent à toutes les unités qui ont le bon mot-clé, là c'est une règle de détachement qui s'applique à tout le monde. Pardon, c'est une règle de détachement qui s'applique que aux unités qui ont la règle. Donc c'est une règle de détachement qui est écrite comme une règle de faction. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est bien une règle de détachement. La règle de faction de la Deathwatch, c'est Off of Moment, et le fait que lorsqu'on a des endurances différentes, s'applique. Donc c'est ça, si on joue Deathwatch en détachement Black Spear Task Force, on a Off Moment, plus la règle Kill Team qui dit juste que si on a des endurances différentes, on applique, je sais même pas, mais j'imagine l'endurance majoritaire, et la Mission Tactics. Laisser quelques dizaines de secondes pour quelques dizaines de secondes. poser. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je voulais dire jusqu'à un milestone, mais quand je vois le temps du stream, il n'y a pas de milestone pertinent. Donc, vous avez des questions et que bah, vous n'avez pas le temps de les poser, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Et puis notamment si vous êtes sur la rediff YouTube, ne posez pas votre question de règle sur YouTube, s'il vous plaît, allez bien sur notre Discord pour poser vos questions de règles. Les arbitres ne regardent pas les commentaires YouTube. On essaye de les regarder et d'y répondre, mais c'est quand même beaucoup plus confortable pour nous, et puis ça nous permet de faire entrer les questions dans la postérité. Donc ne posez pas les questions sur YouTube, s'il vous plaît, posez-les bien sur Discord.
Et voilà. Bah sinon, merci à tous. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bah, merci à ceux qui étaient présents pendant le live et qui ont posé des questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre en direct. Merci du coup à tous ceux qui écoutent aussi la rediffusion. On mettra le lien du Discord également dans la description avec le lien des différents documents qu'on a mentionnés. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Alors Yaya Desbois, excuse-moi, on a déjà fait une vidéo sur le processus de pairing. Tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube de la FEC. Elle a été postée il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois maximum, et elle explique la mécanique de pairing, comment ça fonctionne, attaque-défense. Super, merci Mortus pour le lien. Mais elle existe déjà, effectivement. Et donc voilà, disais-je, je mettrai le lien du Discord et le lien des différents documents en description de la rediff YouTube. N'hésitez pas à les consulter. Comme dit Mortus, si vous avez des questions de règles, posez-les sur notre Discord. Et puis on vous dit bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, dépendamment de quand vous nous écoutez. Et puis à la prochaine. Et bonne année à tous ceux qui regardent la Effectivement, vidéo avant la nouvelle année. effectivement. Bonne fin d'année, réveillonnez bien, on espère que vous avez eu des nouvelles figurines pour Noël et ainsi de suite, et puis à très vite. Bonne soirée!